Et bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être présent sur Vendredi Libre pour la dernière émission de la saison. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Je salue les personnes qui nous écouteront également en replay et je suis comme à mon habitude en présence de Gaëlle. Gaëlle, comment vas-tu? Et coucou, bonsoir à tous, ça va Anaïs? Ça va super. Bon, très bien. Bonsoir à tout le monde, je suis en train de regarder tout le monde arriver. Il y a du monde, c'est bien. Tout le monde n'est pas devant l'ouverture des JO. Et quand on parle de JO, on parle du monde entier. Faites voyager nos lives, les replays. Faites-nous voyager, nous aussi, comme les JO. On Et oui. partage, on N'hésitez pas à partage, on vous abonner partage. à partager. Vous pouvez également vous abonner sur notre chaîne YouTube, donc Vendredi Libre, où vous retrouverez également les replays de toutes les émissions. Et celle-ci s'y trouvera également. Aujourd'hui, Gaëlle et moi, on avait à cœur de faire une émission de débat, comme à notre habitude, sur le sujet du contact défunt en salle, car on connaît beaucoup le contact défunt, la médiumnité, mais c'est vrai que plus précisément sur le contact défunt en salle, finalement, il n'y a pas tant de reportages, d'interviews à ce sujet-là. Et on a pensé avec elle, qui de mieux que notre superbe invitée, Patricia Bonnet, qui nous a fait l'honneur et qui a accepté notre rendez-vous ce soir et qui Avec grande gentillesse. est en présence euh, dans notre studio. Patricia, comment vas-tu? Bonsoir Anaïs et Gaël et bonsoir aux auditrices et Bonsoir auditeurs. Oui, Patricia. ça va très très bien. Hmm. Eh bien, nous Ça va sommes très bien. ravis, Merci. Merci pour votre invitation. avec Avec grand grand plaisir. plaisir. En plus, avec ton bel accent chantant, tu es dans le... Alors, Patricia, vraiment encore une fois, merci. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Patricia, eh ben, vous êtes au bon endroit. C'est une très belle rencontre, je tiens à le souligner, C'est qui vrai. a une expérience, une riche expérience et qui aujourd'hui va permettre de répondre à vos questions. On n'a pas fait la boîte à questions cette semaine parce que bon bah les émissions courent un peu partout, mais n'hésitez pas, comme à votre habitude, à poser vos questions sur le chat. Nous les transmettrons à Patricia qui pourra répondre. Nous aussi, par la même occasion. Le but, c'est de débattre, comme vous le savez. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Le principal, c'est d'être dans la compréhension d'autrui et de rester dans la bienveillance et le respect. Mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord que vous n'avez pas le droit d'exposer votre question, puisque vous connaissez la ligne de conduite de cette émission. C'est la liberté d'expression. Et la Aujourd'hui, bienveillance. si vous voulez retrouver Patricia, on le fera aussi comme à notre habitude en fin d'émission. On partagera ces liens pour pouvoir la retrouver, la suivre, vous abonner. Je vous invite à suivre cette belle personne. Patricia, Oui. est-ce que tu nous dirais, on commencerait pas par ta présentation, ton expérience. Alors, si tu veux, c'est pas tant ton CV depuis jadis, mais actuellement, comment tu te décrirais ta personne et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu es cette superbe médium. En tout cas, pour moi, je prends le parti de le dire. Tout à fait. Merci à vous deux. Alors écoute, c'est difficile à dire. J'aurais envie de dire que je suis simplement Patricia, qui a découvert à un moment donné des capacités de médiumnité. Et qui, par mon plus grand bonheur et surprise, se sont développées et ont été proposées à la plus grande partie des personnes aujourd'hui qui viennent à ma rencontre grâce à des associations d'accompagnement des personnes endeuillées partout en France. Voilà, donc je me déplace, je fais des consultations aussi dans ma ville, à Marmande, en Lot-et-Garonne, et puis par visioconsultation depuis très peu de mois. Voilà ce que D'accord. j'aurais envie de dire peut-être. Ben, c'est déjà très beau.
C'est beau et très bien. J'ai fait succès. Oui, mais donc du coup, toi, tu interagis beaucoup dans le cadre d'invitations, enfin, tu interviens beaucoup dans les associations, si je comprends bien. Oui, principalement à titre bénévole, hein, je le dis bien. Je le répète parce que beaucoup de personnes croient que c'est un travail rémunéré. Ce n'est pas le cas. Ces associations loi 1901 se mettent au service des gens dans la souffrance, hein, de départ de leurs proches, et invitent des intervenants, que ce soit des conférenciers qui parlent de caractéristiques liées à la mort, comme les EMI, les expérienceurs, enfin tout un tas de phénomènes, et puis des médiums qui se mettent en exercice vraiment avec gratuité et gratitude pour donner des signes de survivance des défunts qui sont partis. Voilà. Eh ben, on remercie ces associations parce que les remercier pour leur travail qui doit être aussi fastidieux, je suppose. Et c'est vrai ça pourrait être aussi le sujet d'une émission parce que on entend beaucoup de personnes qui interviennent dans le cadre d'associations, mais c'est vrai que des fois de mettre aussi un peu, on va dire en lumière les gens qui travaillent derrière le rideau, ça peut être intéressant parce que je pense que on crée pas, bon ça c'est qu'une supposition, mais je pense pas qu'on crée une association parce que on s'est levé un matin, on a envie de créer une association, tu vois, il doit y avoir une profonde derrière et ça peut être aussi très intéressant. Donc, on tenait à les remercier, à les saluer. Il y a beaucoup de monde, dis donc, Patricia. Ces associations, elles font un travail, moi je trouve remarquable hein, auprès des gens. C'est un sujet en France, puis dans d'autres pays d'Europe encore, la mortalité ou la fin de vie est encore tabou. Et c'est vrai qu'elles soulèvent des rideaux, ces associations. Elles font éveiller les consciences, elles permettent de faire venir des expérienceurs, même des médiums ou des canals, je sais pas comment certains se nomment, mais ça a fait avancer énormément quand même la compréhension de phénomènes que certaines personnes vivaient. Et ça a relié, en fait, ça a créé une communauté autour de la vie et de la mort. Et ça, je trouve ça très intéressant. Oui, puis aussi de rassembler, parce que des fois, quand on a une tragédie, puisque toute perte peut être une tragédie, enfin bon, voilà, chacun le vit de manière, mais quand on perd quelqu'un, des fois, on peut être aussi seul dans son deuil, et quelque part, de rassembler, ça permet aussi à ces personnes-là de se sentir moins seules dans la traversée de cette épreuve, de cette situation. Oui. Et justement, elle favorise la proximité, le service, parce qu'elles mettent en lien aussi après avec des personnes. Il y a toujours des thérapeutes dans les associations. On peut obtenir des informations, des renseignements sur un bon psychologue, sur un bon hypnothérapeute, enfin des gens qui seront en capacité de pouvoir soutenir le deuil. Et ça, on n'irait pas chercher forcément. Ouais, c'est super. Voilà, c'est ça. Donc, merci à ces associations et merci à Patricia de ta collaboration avec ces associations. C'est important. Mais dis-moi, Patricia, donc nous, on te connaît en tant que médium, on s'est rencontrés avant en off, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer, alors je fais le raccourci un petit peu que tu peux trouver dans les interviews, mais tu es, comment on pourrait dire ça, médium de naissance, c'est quelque chose que tu as travaillé, comment tu en es arrivée à être médium, conférencière et à intervenir dans ces... Eh bien, je vais te répondre, je l'ignore. Je l'ignore et en même temps, il y a bien des éléments de vie qui me donnent peut-être des pistes. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, si tu veux, je percevais des présences et surtout un être de lumière à mes côtés qui venait de temps en temps. C'est
cet être de lumière qui m'apparaissait, qui ne me disait rien, est apparu pour la dernière fois, en tout cas dans mon enfance, à l'âge de mes 10 ans, lors d'un accident de voiture que nous avons eu en famille. Et ce qui s'est passé, je vais écourter, mais si tu veux, la voiture a failli basculer sur le côté alors que ma portière s'était ouverte et nous n'avions pas de ceinture de sécurité à ce moment-là. Et j'ai basculé, l'hémicorps a basculé en dehors de l'habitacle de la voiture et il y a eu 3 actions simultanées. Alors j'en connais 2 puisque maman m'a dit qu'elle s'était retournée en entendant crier et elle avait essayé de me saisir par le bras. Ma petite copine Françoise, qui était à côté de moi, a eu le réflexe de me tirer par mes cheveux longs. Mais ce que moi j'ai retenu et vu, c'est un grand bras de lumière qui, de l'extérieur, est venu aider, soutenir les 2 actions de maman et de Françoise et me remettre en fait à l'intérieur de la voiture. D'accord. Wow. Et ça a été, ouais, je vais essayer de pas trop pleurer parce que c'est toujours dur d'en parler encore aujourd'hui. Mais tu es chez toi, Patricia. Mais c'est vrai que si tu veux, ça j'ai des frissons partout. C'est empreint dans mes cellules, ce moment-là. Et je peux dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, adulte, je dirais que c'était un petit miracle que j'ai vécu. Parce que aucun de nous n'a été finalement avec vraiment les embardés de la voiture, etc., n'a été vraiment accidenté. On n'a eu que des hématomes, des choses comme ça. Oui. On a été sauvés tous les 4. Et cet être de lumière m'est réapparu quelques années, alors bien après, en 2013 seulement, à la suite de 2 décès de mes frères. 2 frères qui sont partis en 2008 et 2011. Et là, l'être de lumière est revenu en 2013, en commençant par les songes. Il venait dans mes songes et je le voyais là, qui me regardait sans manifester autre chose. Et un jour, il m'a parlé, je l'ai entendu me parler comme j'entends les défunts. Et j'ai fait de la résistance jusqu'à finir par céder à sa demande, c'est-à-dire d'écrire des informations, des enseignements, des choses qu'il voulait me faire connaître. Il voulait m'enseigner à moi, mais aussi il m'a entonné très vite de le faire découvrir aux autres, de le proposer aussi aux autres. Et en fait, tout s'est mis en place. Alors ça a été vraiment, je me dis, c'est pour moi, ça fait partie de ce qu'on appelle les canalisations, la médiumnité. C'est d'avoir accès, ouverture sur un être qui n'est pas visible par tous nos sens, mais pourtant qui est bien présent. Oui, voilà. Et après, la médiumnité en elle-même, sans que je sache que c'était ça. Hein. J'ai découvert la médiumnité, moi, en 2017, pour te dire. Hein. Ah oui, grand chemin. Oui. Et en 2000, donc, attends, où c'est que je suis là? Ah oui, quand j'avais 16 ans, à l'âge de 16 ans, en fait, je revenais d'une promenade avec mon mari. C'était mon compagnon d'avant et qui est mon mari aujourd'hui. Et on revenait d'une balade et en montant dans les marches de la maison, maman nous dit, ma maman à moi nous dit, Patrick, tu as la maman de Jean-Yves qui a téléphoné et elle a besoin de te parler, mais elle n'a pas manifesté d'empressement ou d'inquiétude. Ça veut dire que l'autre maman n'avait rien fait passer au téléphone. Elle voulait juste contacter Patrick. Et en montant, moi je le suivais et je dis à Patrick, dépêche-toi, parce qu'il vient de se suicider. Wow. J'avais 6 ans et je ne sais pas pourquoi. C'est comme si quelque chose avait utilisé ma voix. J'ai eu même peur de ce que j'entendais, ce que je m'entendais dire. Et maman m'a flingué du regard, on peut le dire. Elle a été saisie de stupeur, elle m'a flingué du regard. Patrick m'a regardé épouvanté. Il est vite monté et effectivement, quand il a téléphoné à la maman de Jean-Yves, elle lui a annoncé qu'il venait de se suicider dans sa chambre. Wow. Et là, je me suis dit, mais alors, maman ne m'a rien redit. On a fait, vous savez, on sait, personne n'en a parlé. On n'en a jamais reparlé. Tout le monde jamais. Ouais, tout le monde s'est tué. Donc, moi, je me suis demandé quand même quelque temps pourquoi j'avais eu ça. Qu'est-ce que c'était, d'où ça me venait. Et j'avais l'impression que ça me servait à rien du tout, hein. Et puis, après, dans les autres années, 18 ans, 20 ans, après des aléas physiques, quand même, importants,
que parallèlement se sont mis en. Moi, je disais, ouais, c'est l'intuition. J'avais des fortes intuitions. Et puis, se sont greffées des prémonitions, c'est-à-dire qu'on me montrait, en fait, les maladies de certains proches, voire les morts qui allaient arriver. Et ça, je l'ai eu pendant au moins jusqu'à, je peux pas être exact, mais dans les 25 premières années, là, de 18 à 25 ans. Et est-ce que tu arrivais à en parler autour de Alors, toi? oui, ça m'arrivait de le dire. C'est fou, mais c'est comme si je ne pouvais pas me taire. Alors, je le disais pas n'importe où, n'importe comment. Je le disais à des gens qui étaient susceptibles de me comprendre, principalement. Et je leur disais, mais il m'est arrivé quelque chose de drôle, enfin vraiment de terrible. C'est que je vois ça et on m'annonce ça. Mais pour les gens qui avaient entendu mes propos, ben ça se réalisait derrière. Enfin, pas pour eux, mais Voilà. ils étaient témoins que ça s'était réalisé. Ouais. Alors ça a été une période, puis ça s'est arrêté. C'est passé à autre chose. C'est-à-dire que ce que je croyais être que de l'intuition, eh bien, on commençait à me montrer des images et des gens m'ont dit après, mais c'est de la clairvoyance. C'est ta clairvoyance qui s'est mis en route. Voilà. Et je voyais des aspects de vie, des choses, mais banales, hein, pareil, je voyais pas le sens ni l'utilité de ça, quoi. Bon, j'ai avancé comme ça, quoi, graduellement, mais d'année en année, et puis après le long travail d'introspection, de travail sur moi, hein, parce que j'ai eu besoin, et ben des nouvelles qualités, on va dire, se sont mis en place. J'entendais mieux des choses, je pressentais des choses. Enfin, c'était très variable, hein, ça bougeait tout le temps en fait. D'accord. Voilà. Tu es passé par toutes les capacités. Oui, donc on va pas. C'était pas, si tu veux, tu faisais pas partie. Des fois, on entend, tu sais, des personnes qui, tu sais, s'intéressaient quand même avant. Tu vois le côté un peu paranormal. Et toi, t'étais pas du tout dans ça. Ah, pas du tout. Oh là là, j'avais une méconnaissance, si tu savais. Ah non, non, je le dis très honnêtement. Et puis quand alors ce qui s'est passé, c'est que le magnétisme que j'avais, alors ça par contre depuis toujours, enfant, je magnétisais sans savoir que c'était du magnétisme. Moi, je voulais soigner mes bêtes, les bêtes de la maison. On avait beaucoup d'animaux chez moi. Et je voulais soigner ils m'attiraient ceux qui étaient malades. En gros, je voulais toujours les sauver. Oui. Et puis, alors, ce qui se passait, c'est que souvent, j'étais prise de leur mal. Oui. Eux allaient mieux, moi j'allais pas bien. C'est-à-dire je le gardais. Et ça, c'est resté longtemps dans ma vie, hein, longtemps. Ce qui fait que quand des gens, je parlais pas trop de ça parce que j'avais pas trop envie qu'on me sollicite. Oui. Et à un moment donné, ça s'est mieux placé en moi et j'ai commencé à magnétiser de façon consciente, volontaire. Et alors, quand j'étais très très bien, les soins se passaient bien. C'est-à-dire que j'en ressortais, j'avais pas pris le mal de la personne, mais à d'autres moments, je me suis quand même fait piéger. Alors ça me mettait, je faisais vite le lien hein, quand quelqu'un venait avait des problèmes digestifs importants et que moi 3 jours après j'avais des maux de ventre et je me disais mais bon t'es idiot mais d'où ça vient et si tu veux ça m'arrivait encore. Ce qui fait que pendant ces soins c'est là aussi où les premiers contacts alors avec des personnes non physiques, des personnes décédées ont commencé à apparaître. Je te parle de ça dans les années, de 2000, mais depuis la revenue du guide, en fait, Lettre de Lumière, 2013 à 2017. Là, des fois, dans les soins magnétiques, alors je le disais pas aux gens qui me connaissaient pas, hein, j'étais pas très sûre de moi, donc je me taisais, mais les gens qui me connaissaient bien et qui savaient que bon, je travaillais sérieusement, je me prêtais à leur dire, pardon, je veux te dire quelque chose, mais une personne qui est comme ça, qui me montre un élément, par exemple un bouquet de violettes ou je ne sais trop quoi, j'ai dit ça te parle, et puis des fois j'avais des prénoms. Oh là là, elle me dit, mais tu vois telle personne de ma famille, mais qu'est-ce qu'il fait là? Ou qu'est-ce qu'elle fait là? Mais j'ai dit, je sais pas. Je sais pas. Je les voyais de temps en temps venir dans le soin magnétisme. Et puis c'est une consultante que j'ai accompagnée à la fois en sophrologie et en magnétisme, qui un jour me dit, mais Patricia, mais vous êtes médium alors. Et là, c'était en 2017.
Je lui dis, c'est Ouais. quoi ça là? Quoi, médium? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Et elle me dit, mais écoutez, oui, c'est des gens qui peuvent voir les défunts. Ah bon, mais j'ai dit, moi, je les vois pas tout le temps, hein. Et puis alors, elle Qu'est-ce qu'elle me me dit, dit, la dame? ah oui, non, mais c'est sûr, hein. Et là, je rigole aujourd'hui, mais c'était comme ça quand même. Et alors, elle me dit, mais vous savez, Patricia, à Bordeaux, il y a une association à Villeneuve-d'Ornon qui fait des rencontres, donc c'était une asso, qui fait des rencontres avec des médiums. Vous voulez voir comment ça marche? Ah, ben, je lui dis, oui, moi je veux bien. Et me voilà partie un week-end avec elle et son mari. On arrive là-bas et je vois, alors je crois que pour la première fois, j'avais découvert Rénal de Roussel, Oui. qui est accompagné d'une autre, je sais plus le nom, par contre, de l'autre thérapeute. J'ai vu aussi Didier Giraud, Manuel, José Manuel. Enfin bon, j'avais vu quelques intervenants et j'étais épatée. Je me dis, mais mon Dieu, mais c'est incroyable ce qu'ils font, ces gens-là. Mais c'est incroyable. Mais à aucun moment, je me On suis peut dit, je douter vais que ça serait bientôt ton tour. pas du tout. Et c'est là où je me dis, l'univers, il est extraordinaire. Quand il te tisse, en fait, j'ai l'impression de voir un tissu et tu es en train de coudre, comment on peut dire, maillon après maillon. On te met des éléments devant le nez, mais en fait, qui vont te servir. Il te prépare, C'est... voilà. Ah ouais, alors ça, j'avais trouvé ça délicieux, mais dis bien que je pensais pas le faire, non. Et ça fait pas longtemps que je m'y suis mis, hein. C'est quand même 2017. quelque part extraordinaire parce que tu vois, comment tu l'expliques, en tout cas, je pense que les auditeurs le ressentent comme ça. En fait, tout s'est fait naturellement. Bon, il y a eu cet accident, mais après, quand tu regardes tout, c'est comme si tout s'était mis à l'endroit et ça s'est fait quelque part naturellement. Oui, j'ai eu longtemps l'impression, tu sais, que la voix était déjà là, que cette voix était probablement déjà là dans mon chemin de vie à moi, mais j'avais l'impression de marcher à côté tout le temps, parce que j'ai mis très longtemps à être bien dans mes baskets, bien dans ma vie. Franchement, j'ai galéré, surtout physiquement. Et puis, en fait, c'est à plus de 50 ans que au détour vraiment une conversation pas anodine parce qu'on parlait médiumnité, j'étais en train d'expliquer à mes vieux parents déjà comment ça se passait des fois dans les soins magnétiques, quoi. Je disais mais c'est bizarre, il m'arrive ça. Et là maman me répond, elle me dit mais tu fais comme ton père. Je dis comment ça je fais comme mon père? Je te rends compte, j'avais plus de 50 ans. Je dis comment ça papa? Mais de quoi tu me parles? Et mon père, placide dans son fauteuil, il me regardait, il rigolait. Et elle dit, oh, mais on te l'a jamais dit? Mais j'ai dit, ah non, ça, je le saurais quand même. Et elle me dit, ah ben oui, elle me dit, tu sais, quand il était jeune, ton père, il allait dans les balles, dans les fêtes foraines, bon, il se regroupait entre copains, quoi. Et elle me disait, il s'asseyait à une table de bar, et là, les copains disaient, allez, Jeannot, allez, prends-lui le bras, et dis-nous ce que tu vois sur cette personne. Et mon père prenait le bras de la personne, et il paraît qu'alors là, moi je me suis dit il devait avoir de la clairvoyance importante. Et bien il donnait tout un tas d'informations concernant la personne. Alors c'était, il faisait lui, il occupait les samedis soirs de ses copains comme ça. Et puis un jour, maman me dit, mais un jour, on l'a tous vu, il s'est fait peur, on l'a vu dans son regard, il a dit terminé, ça, j'y touche plus, il a tout barré. Il a eu peur de quelque chose, mais du coup, j'ai jamais su ce que c'était. Ah ouais. J'ai jamais su, non. Et ce n'est que sur la fin de sa vie, là, donc le 30 novembre 2023, papa nous a quittés et il me faisait comprendre. Avec le doigt, il me faisait voir des trucs au plafond qui passaient. C'était marrant. Il me faisait voir qu'il voyait quelque chose. Et un jour, il me dit, en patois, il me dit, veille, regarde le cono là, veille, il est derrière la fenêtre. Et moi, je regardais, je voyais rien. Mais je me suis dit, ça m'a fait rire parce que je me suis dit, il renoue avec ce qu'il avait. Ah, oui. Il les voit. Il les voit. Moi, si tu veux, je suis tombée des nues parce que moi, je me suis dit, peut-être qu'il y avait une part aussi de génétique, enfin, ou comment on dit, d'hérédité. D'hérédité, oui.
Oui, Alors, tu vois, mais pour autant, je peux pas en être sûre. Et il faisait du magnétisme oui, aussi, et ton puis papa? Pas du tout. Mon papa, il a fait toute sa carrière de cantonnier. Tu sais, les agents de travaux, Oui, on oui. dit aujourd'hui, mais les Oui, cantonniers oui. sur les routes. D'accord. mais d'accord, parce Ah que tu non, disais quand il allait quelque part à la guinguette, ses copains lui demandaient de ah voir, ouais. Ah non, mais de c'est fou dire ça. des choses. Mais tu sais, ce qui est drôle aussi, c'est de, tu vois, encore une fois, ce côté où, et puis on embrasse bien fort ton papa, je suis sûre qu'il nous Ah écoute. oui, j'en suis Mais tu sûre, j'ai sais, sa photo à côté. c'est ce Ah, côté où, tu vois, ça s'est mis en place parce que quelque part, lui, il allait découvrir son autre vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est Moi, ça, je dis c'est jamais ça. que, enfin, je dis c'est après la vie, il y a la un vie. passage de Mm. relais. Tu vois, hein, le Oui, passage. oui, oui, Et ouais, c'est peut-être clair. que s'il t'en avait parlé avant, t'aurais pas été autant réceptive, peut-être aussi, tu vois? Il veut savoir. C'est ça. Il y a tout un tas de choses qui ont concordé pour faire que, ben, écoute, c'est arrivé sans doute au moment le meilleur dans ma vie. Enfin, c'est ce que je crois. Oui. Parce Au que moment où j'ai tu fait mon étais prête. travail personnel, intime. Je me suis fait mes propres expériences. Je me suis loupée des fois pas mal. Hein. Et écoute, ben, c'est l'expérience, comme on dit. Hein, c'est sur le tas que tu apprends. Et ben, c'est ce que Ouais, j'ai fait. Exactement. C'est ce que j'ai ouais. fait, tout simplement. Hein. Et donc, du C'est coup, beau. aujourd'hui, Patricia, toi, quels sont, tu sais, comme on dit, tes clairs, tu vois, tes capacités, tu vois, t'entends, t'as le packaging, comment ça se passe Alors, je dirais pas que j'ai tout parce que ça serait trop beau et ça serait vraiment très facile. Non, ça dépend des moments. Ça dépend de moi sans doute aussi je présume, hein, dans mon alignement ou mon taux d'énergie du jour. Ouais. Et ça dépend même d'une conférence à l'autre, au fait d'une manifestation à l'autre dans les associations. Des Ah fois, oui, c'est plus audio. Audio, ça marche bien. Ça, je l'avoue. Audio, ça marche bien. Des fois, j'ai aussi la vision, c'est-à-dire je les vois à côté des gens. Quelquefois, j'entends des prénoms. Alors quand ça arrive, ça, je me dis merci, ils ont été clairs. Et puis quelquefois, ils me font ressentir. Ils me font ressentir comment ils sont partis. d'accord. Des douleurs. Oui, je peux avoir des sensations, des sensibilités exactement à l'endroit, à l'organe ou au système qu'ils veulent m'indiquer. Et j'ai eu, c'est très très rare, mais franchement, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Quand je suis allée à Salon de Provence la dernière fois, il y a une entité qui m'a incorporée. Waouh. Oh. Mais elle a Patricia, été, c'est bien toi? Lève le doigt pour nous dire que c'est. Non, je plaisante. écoute, les gens l'ont vu parce que ça s'est vu. Enfin, moi, il paraît que j'ai changé d'attitude, que mon regard a changé vers la personne, et je le ressentais à l'intérieur de moi. Mais c'est curieux parce que quand j'ai décrit l'homme, c'était quelqu'un de massif de sa vie, dans sa vie, il était assez imposant physiquement. Ouais. J'ai ressenti à la fois le poids en moi et une légèreté. Tu vois, je sentais qu'il prenait sa place, mais sans pour autant me contraindre à le supporter dedans. Je sais pas comment D'accord. expliquer ça. Oui, C'est Tu très c'était t'en un dur es ça. peu. rendu compte tout de suite. Ouais. Oui, Mais là, c'était. alors là, ça a été assez étonnant. D'accord. Je l'avoue. En tout cas, la Non. personne m'a dit, elle est venue me voir à la fin, elle m'a dit, ouais, Patricia, le regard que vous avez lancé vers moi, oh là là, elle me dit, mais j'avais l'impression de le voir à lui. Ah oui. Oh, et L'intensité, ça la t'est façon de arrivé qu'une regarder, seule je sais fois. pas. À deux fois, deux fois. D'accord. Et l'autre fois, il y a longtemps. Il y a longtemps. Waouh. Et Mais du coup, bon, moi, tu sais, je m'adresse à mon accompagnant de lumière et à ces chères âmes, je leur dis, hein, j'aime bien que les choses soient claires, mais que ce soit tranquille pour moi, quoi. Tu vois, oui, c'est voilà, un peu j'allais ce que dire, c'est je me plus dis. Tranquille, un tranquillou. échange. Oui, un Oui, c'est échange de ça. bons procédés, une collaboration. Il n'y a Oui, pas c'est ça, une énergie exactement. qui impute l'autre. Tu te sens pas après Non, mal. Oui, c'est non, non. important. Ouais. Mais oui, c'est vrai que tu sais, il y a ces médiums qui ont cette qualité aussi de trans qui est rare, mais quand tu as ces personnes qui sont incorporées, c'est très impressionnant. Hein.
Donc, Oui. je suppose que ça a dû être impressionnant. Même pour parce que bon, là, c'était ce que tu nous expliques, c'était un homme, et donc toi, tu es une femme, pas le même gabarit, et qu'elle C'est reconnaisse ça. à travers ton enveloppe physique son papa, c'est quand même assez impressionnant, je Oui. dois Beau. dire. Alors, c'est là où les choses, évidemment, nous, on se voit pas, donc ça nous échappe, ça. Moi, j'ai Bien sûr. ressenti simplement ce qui se produisait en moi. Et la façon, les mots, ce que je lui ai donné comme information, mais c'est surtout, elle, ce qu'il a traversé, c'est le regard. C'est comme Oui, s'il regardait au travers de mes yeux. Et il oui. lui disait des choses qu'elle a validées parce que c'est ce qu'il lui disait de son vivant. Mm. Donc là, c'est... Alors, à un moment, je les ai fait rire parce que je leur ai dit, bon, maintenant, ça suffit. Vous sortez de moi, je vous garde pas avec moi. Tout le monde s'est mis à rire parce que, voilà. Enfin, moi, j'aime bien que ça se passe comme ça, en toute simplicité, Ouais, voilà, ça peut être tranquillou, impressionnant parce comme que on dit. pour te raconter, et Gaël en est témoin, tu sais, je t'avais expliqué que je faisais de la TCI visuelle, et j'ai eu une Oui. TCI qui a été reconnue, et Ah, on était en visio avec Gaëlle, et à un moment donné, elle me regarde, tu te rappelles Gaëlle, et elle me dit, bah, qu'est-ce qu'il Ah y oui. a? Et tu sais, je commence à avoir, à gonfler en fait, et je commence à mettre ma main au cou, et je dis, je suis sûre qu'il est parti, qu'il s'est pendu, il y a quelque chose avec le cou. Et je te promets, ah. Patricia, j'ai eu Et la son gorge, visage a changé, tout et a changé. Je me dis, mais tout qu'est-ce a que t'as? Tu vas changé. faire un malaise? C'était trop bizarre. Et en fait, donc, cette personne-là est bien partie comme ça, parce que j'ai eu la confirmation après. Mais Oh là là. je t'entends, parce que Oui. quand tu te fais incorporer, quand même, c'est particulier à vivre. C'est très. Alors, écoute, je ne voilà, ça n'arrivait que 2 fois et franchement, voilà, c'est très rare. Mais là, pourquoi ça s'est fait ce jour-là comme ça? Écoute, ça m'a échappé en tout cas, hein. Là, je peux le dire. Oui, et puis C'est après, est-ce que, bon, on va rentrer, je pense, plus tard dans le sujet, mais tu sais, on dit que nous, par exemple, toi, en tant que canal, aussi, le contact va être différent par rapport à ton énergie du moment, etc. Mais est-ce que aussi, oui. ça peut changer par rapport à- en tant que médium, je pense que toi, tu peux nous éclairer sur ça, mais les défunts n'ont pas tous la même énergie. Oui, ils n'ont Oui. pas tous la même énergie. On est bien d'accord avec quand même pas mal de médiums pour dire que nous sommes choisis. C'est pas dans le sens élu, hein. C'est Hmm, choisi, c'est-à-dire que peut-être en fonction de notre état de vibration, état de connexion du moment, mais tu as des âmes qui vont venir vers toi. Et il y a aussi une connexion d'âmes, vraiment. Tu as des âmes de l'autre côté qui te choisissent parce que il y a une reconnaissance avec ta vibration d'âme. Voilà, ils sont à hmm, l'aise avec toi ou ils sentent qu'ils vont pouvoir mieux passer peut-être par ton biais à ce moment-là, en tout cas. Et chaque médium, effectivement, a sa propriété unique. Alors certains, ils le disent d'ailleurs, ils sont ou médium clairvoyant, médium clairaudient, médium clairsentient. Enfin, t'as les médiums peintres, de plus en plus, il y en a. hmm, C'est-à-dire qu'ils vont ou qu'ils vont dessiner le portrait du médium, oui, le portrait du défunt, du pardon. défunt. Il y en a qui sont scribes, c'est-à-dire qu'ils vont écrire tout un tas d'informations comme ça subitement ou faire des gris-gris. Enfin, pour toi, tu as l'impression qu'ils griffonnent, mais eux, ça prend sens. Mais c'est ça qui est étonnant, c'est toutes les caractéristiques différentes qui s'allient. Alors, il y a l'incorporation, il y a les trans, il y a les médiums chamaniques qui reçoivent des connexions quand ils sont en transe musique ou danse. Le Ouais. chant aussi. Enfin, c'est impressionnant. Souvent, on me dit, mais toi, tu es quoi le plus? Mais j'ai dit, non, ça dépend, j'en sais rien. Des fois, c'est plus l'audio que le visuel, mais souvent, le visuel marche avec l'audio. Euh, Ce qui est plus rare, c'est le clair ressenti. Alors là où ils vont me faire ressentir l'endroit où ils ont souffert ou la façon dont ils Ouais. sont partis. Mais les autres médiums, il y en a aussi qui fonctionnent avec le packaging, hein, je suis sûre. Moi, Hmm. je vois pas pourquoi il y en aurait pas, mais enfin bon, je dirais que c'est chouette parce que c'est pour servir l'humanité et servir les gens en souffrance. Oui. Donc, au final, chacun doit apporter sa corde Sa pierre à voilà, hein. l'édifice. Oui, ouais, ouais. Et est-ce qu'il y a une question comme ça là qui me vient, est-ce que tu penses que
tu sais, les défunts, par exemple, je donne un exemple, hein, peut-être que ma question elle paraît bateau, mais je vais essayer de m'exprimer pour que tout le monde me comprenne. Par exemple, tu vois, un défunt qui, de son vivant, était plutôt taiseux. Du coup, tu penses que lui, par exemple, il va plus utiliser, par exemple, ta clairvision, ton ressenti que l'audio? Tu Ah, vois, c'est est-ce que intéressant ce que tu dis. C'est intéressant parce que j'en ai de temps en temps en connexion dans les salles, dans les associations où je verbalise ça à la personne. Par exemple, je commence à voir visuellement l'entité, mais qui reste sur un petit peu sur le recul. Enfin, il Mhm. montre qu'il est là, mais je ressens très rapidement que c'est pas facile pour lui. Et souvent, ça me vient, ça. Je leur dis, mais je crois que de son vivant, il ne parlait pas beaucoup. Il devait être un taiseux Mhm. ou alors il avait du mal à exprimer ses sentiments. Ça sort, si tu veux. D'accord. Et souvent, la personne le verbalise. Et une fois, ou le confirme. Et une fois que c'est dit, je sais pas pourquoi, mais c'est là où alors on peut pas dire la langue qui se délie pour le défunt, mais la connexion euh, télépathique, si tu veux, elle se produit malgré tout. C'est-à-dire que c'est comme si il était content qu'on ait validé cet état-là, qui le fait être reconnu. Mais Oui, une fois qu'il est venu, il a bien envie quand même de donner 2 ou 3 détails. Des d'accord. fois plus, des fois il se délie, tu vois. Et C'est ça compliqué, m'arrive ouais. ça, oui, ça Ouais. arrive. Et puis D'accord. d'autres, ils vont faire comprendre qu'ils sont là, ils vont pas dire grand-chose et il me faut ressentir à moi qu'il sera peut-être plus opportun pour la dame ou le monsieur de venir ou d'avoir une consultation privée. Mais je dis toujours, pas forcément avec moi. Mais Mm. peut-être que vous aurez intérêt d'aller voir un médium et là, de faire ça en contact privé. Ouais, oui. D'où l'objet de l'émission. Mais avant de passer dans le vif du sujet, la grande question, c'est du coup, comment tu es arrivé à, toi, faire du contact défunt en salle? Ah, ben, écoute, là encore, tout un tas d'éléments, de paramètres se sont réunis pour que ça se produise avec donc cette dame déjà qui est venue me voir et me poser un mot sur ce que j'avais en fait, la médiumnité. Oui. Donc j'ai commencé à adopter ça dans mon esprit. Bon voilà. Euh, mais je disais toujours, mais c'est pas quelque chose que je contrôle, enfin je fais pas ça comme c'est pas un métier quoi. Mm. Je sais Mm. pas si ça vient, si ça vient pas, voilà. Et puis, j'avais été voir très peu de temps derrière, toi, tout se mettait en place, hein, très peu de temps derrière, j'avais été voir un guérisseur de Béziers, Monsieur Maille, Serge, qui lui-même avait une association à Béziers. Oui. Je crois qu'elle n'existe plus. Ouais. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'elle n'existe plus. Et il était venu à Bordeaux faire une conférence il est guérisseur, donc sur ses qualités de guérisseur. Et puis comme il y avait un souci de santé dans la famille important, qui ne trouvait pas réponse ni solution, j'ai dit, bah, je vais prendre la voiture. Me voilà partie à Béziers et j'amène ma fille, toutes les deux. On se retrouve chez ce monsieur qui finalement me fait venir, me fait entrer dans la salle. Il m'observait et il me dit, tout en s'occupant de la personne que j'avais emmenée, il me dit, vous êtes médium, vous. Alors, moi, épatée, je me suis dit, c'est pas écrit sur mon front. La personne me fait comprendre qu'elle avait rien dit. Alors je lui dis ben oui, parce que depuis peu je connaissais le mot si tu veux. J'ai dit oui. Il me dit bon, ben je vous fais venir dans mon asso. Vous venez, vous faites une conférence, une médiumnité. Et je lui dis mais quoi? Non, je peux pas faire ça. Je sais pas faire ça moi. Ah mais si, vous allez y arriver. Ah non non, j'ai dit je peux pas. J'ai dit ça vient pas sur commande. Tu vois, t'appuies pas sur un bouton. Et il me dit je vous dis que ça va le faire. Purée, il a été têtu, mais c'était impressionnant. Et il me dit, je vous rappelle dans 8 jours, vous réfléchissez. Il me rappelle 8 jours après. Ah bah dis donc, il m'avait pas oublié. Alors je me dis, Dommage. incroyable. Et là, il me dit, alors, votre décision. Et là, je voulais discuter et je lui ai sorti un oui. Là, pareil, j'ai dit, mais d'où il sort ce oui? Parce que j'étais pas sûre encore, tu vois. Et le oui est sorti. Donc. Et alors, je lui réponds, oui, mais pas toute seule.
parce que j'avais peur d'être ridicule, moi. Je dis pas toute seule. Et il me dit, ben, je vous mets avec notre petite médium habituée à notre association, vous serez ensemble et tout. Et là, j'ai dit oui. Et la petite médium, enfin, c'était affectif, hein. C'était Valérie Gruget. Et Valérie Gruget, ben, j'ai été tout à fait à l'aise, si tu veux, ce jour-là, on le faisait à tour de rôle. Et il avait raison, il s'était produit quelque chose. Alors, l'avantage, quand même, qu'il faut dire, c'est que quand tu es face à un public, il y a beaucoup de personnes. Les publics des associations le savent parce que c'est verbalisé à chaque fois. Tout le monde n'aura pas de contact ce jour-là. Ce n'est pas possible. Tu peux pas passer 50 ou 100 personnes en 2 heures de temps. Non, oui, ça, c'est improbable, c'est impossible. Et alors là, si tu veux, ils le savent, mais ils viennent aussi pour écouter les autres. Tout en espérant, évidemment, en espérant qu'eux auront peut-être un contact. Mais si tu veux, l'un dans l'autre, ce jour-là, cette première fois, tour à tour, Valérie, moi, à toutes les deux, on avait passé quand même un certain nombre de contacts. Oui. Et je me suis dit, ça m'épate. Moi, j'étais épatée comme une gosse. Hein. Comment ça marche le truc là? Comment ça marche? Et puis, écoute, c'est parti de là. Et une autre présidente m'avait testé. Alors, elle m'avait testé en amont, avant que j'aille à Béziers, parce que j'étais quand même paniquée à l'idée d'y aller. Et j'avais contacté cette présidente d'assaut alors déjà, je m'étais présentée à elle. Elle est de ma région. Et elle avait reçu 2 contacts défunts ce jour-là dans la rencontre. Et elle m'a proposé gentiment de me mettre à l'aise, c'est-à-dire avant l'événement de Béziers, c'est de voir comment je réagissais face à un micro public. Et là, elle avait rassemblé 15 personnes. D'accord. Oh. Et lors de cet après-midi-là, moi, alors là, j'avais la trouille au ventre. Hein. Je te parle de ça en 2019, début 2019. Ça fait pas si longtemps que ça. Non, du tout. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Ce jour-là, et là, j'ai dit, vraiment, l'univers voulait que j'y aille, parce que les 15 personnes ont reçu un contact défunt. Waouh. Alors, ils se sont tous regardés, ils ont ri, souri, enfin, ils sont fait des clins d'œil en disant, bon, Patricia, je crois qu'on vous le certifie, vous pouvez aller à Béziers. Alors, ça m'a fait rire, si tu veux. Là, j'avais eu le baptême de l'air. Oh, c'est beau. Et puis après, j'ai laissé faire en fait. Hein. Ce sont des présidents qui ont posé des questions à ces assos. Et puis celles où j'avais été, ils en ont parlé aussi à leur tour. Et il y a eu des contacts et des propositions d'aller au devant de leur public, quoi. Et ça s'est vite. En fait, 2019, moi, c'est ce qui m'avait complètement abasourdi, c'est que l'année était complète. Enfin, je partais 3 week-ends au moins par mois. Waouh. Ouais, mais tout devait arriver. Bien orchestré. Ah, je pense. Alors là, ça y est, là, je me suis dit, il y a un truc là, je peux pas reculer. Ah bah oui. Mais c'est génial du coup que ça se passe comme ça, mais du coup par rapport à cette expérience-là, est-ce que tu as quand même conscientisé, bon bah je peux le faire, est-ce que ça t'a donné un peu plus confiance en toi ou ça m'a donné un peu plus confiance, oui. Oui. Ah ben oui, parce que je me suis rendu compte que c'est presque, j'aurais envie de te dire, que je le veuille ou pas, dans certaines circonstances, ça arrive. Mais moi, je dis bien certaines circonstances, parce que je suis... Attends, je touche du bois, hein. Je touche du bois à côté de moi. Vas-y. Beaucoup d'autres médiums comme ça, avec qui j'ai discuté, m'ont dit ah, mais t'es pas embêté, toi, parce que nous, on est embêtés tout le temps. Alors, le mot embêté, déjà, ça m'avait travaillé. Je me suis dit, ils sont embêtés, mais comment ça, ils sont embêtés? Alors, en fait, ils avaient des visites, même la nuit. Ils sont au resto, ils ont des contacts. Ils sont, je sais pas, ils sont en ville et ils voient une entité. Et alors moi, j'étais abasourdie parce que là, à mes tout débuts, j'ai dit, mais c'est pas ça, moi je suis pas ça alors. Non, c'est pas ça, moi. C'est pas comme ça que ça se passe. Je suis pas médium alors. Et en fait, c'est l'univers qui a dû décider, je sais pas. Ou est-ce que je m'en suis pas rendu compte que j'ai posé
mentalement un vœu, une condition ou une intention, mais ça ne se fait que dans les circonstances où je décide Toi, tu de me mettre dans l'écoute d'une personne pour l'accompagner. Ah, mais c'est génial. C'est-à-dire qu'une fois que je sors du cadre associatif ou que je sors là d'une consultation, je vais dehors, je vais faire mes courses, alors là, c'est même pas la peine de me poser de questions, il n'y a rien. Il se passe rien. Je suis débranchée. On peut dire ça, je suis débranchée. Oui, donc là, tu es normal. Ça te permet et ça te permet du coup d'avoir après que tu as rempli quelque part ta mission, de retourner à ta vie quelque part quotidienne sans avoir cette pression d'être embêtée. Absolument. Et ma vie quotidienne, j'y tiens. Je me la suis gagnée, tu sais, année après année. J'ai choisi mon cadre de vie, j'ai développé des choses que j'aime, le dessin, l'écriture. J'adore m'occuper de mon jardin, de mes animaux. Et c'est important, de ma famille, bien sûr. Mais c'est important, ça, si tu veux. J'ai besoin d'être normale, entre guillemets. Ou de sentir la normalité comme les autres, quoi. Oui. Non, mais en plus, c'est vrai que, enfin, après, comme on dit, et comme tu le dis si bien, chaque médium est différent, mais peut-être qu'aussi, de l'autre côté, le monde du subtil, pour toi, quelque part, quand tu vois comment ton parcours s'est dévoilé à toi, ça aurait peut-être pas été dans les bonnes conditions, tu vois, si tu avais été embêté. Tu aurais été mal à l'aise, dans l'inconfort, et les choses, tu les aurais pas fait tu vois, comme tu les fais aujourd'hui. Donc, quelque part, tout a une raison d'être. Et c'est vrai que j'entends souvent dans les interviews, dans les autres médiums, etc., qu'on dit souvent que l'univers, il t'envoie jamais ce que tu n'es pas capable d'apprivoiser, de surmonter, de vivre. Donc peut-être que quand tu es dans cette condition-là, bah, tu es là pour transmettre et tu as rempli la part du marché. Et puis après, tu retournes à ta vie classique quelque part. Oui, c'est tout à fait ça. Et je trouve que c'est là où je trouve mon équilibre de vie. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un fonctionnement en moi qui s'opère et je te dis, je le mets au service. Alors bien sûr, je vais être très honnête et très claire. Quand je vais dans les associations, c'est à titre bénévole. Et si je peux le faire, c'est parce que nos associations s'occupent bien de nous. C'est-à-dire qu'ils nous accueillent, on est bien accueillis, on est bien logés, on est bien nourris. Quand même, tu vois, enfin, ils mettent les petits plats dans les grands plats. Hein, ils te défrayent. Donc, c'est pour ça que je peux me déplacer. Mais s'il n'y avait pas ça, je ne pourrais pas le faire. Donc, je leur dis merci. Et c'est pour ça aussi que j'accepte le bénévolat encore à mon âge. Mais je me dis, j'ai besoin de vivre aussi. Donc, je reçois un petit peu, je reçois quelques consultants à la maison. Je me suis fait un petit cabinet à mon domicile, mais je reçois peu de personnes. Là, ça a même augmenté parce que je suis passée à 10, 12 personnes par semaine, alors que j'étais à 8 en moyenne. Ah oui, mais là, il y a une influence de demande actuelle qui fait que j'ai accepté de passer à 10, 12 personnes par semaine. D'accord. Et sur très peu de jours. Bien ton temps. Oui, ça va. Mais ça va. Je me dis, ça me permet d'être aussi ancrée dans la vie. On ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche, n'est-ce pas? Et ça me permet de pouvoir, écoute, vivre un peu, mais voilà, il faut manger, il faut se soigner, etc. Hein. C'est normal et c'est tout à fait honnête. Et puis tu sais, au moins ça quelque part, je trouve que c'est très juste. Tu vois, tu te rémunères parce que comme tu le dis, tu ne vis pas d'amour et d'eau fraîche et moi je suis 100% d'accord avec toi. Mais tu vois, quelque part, tu as cet élan de générosité parce que, comme tu le dis, les associations t'accueillent, prennent soin de toi, prennent soin de leurs intervenants et c'est important aussi de le souligner. Ah, oui. Et ça te permet aussi de partager parce que quelque part, c'est un partage. Et justement, tu vois, par rapport à ça, dans le contact des fins en salle, j'ai eu souvent des retours et j'aimerais bien avoir ton expertise là-dessus, si tu es OK,
tu sais, tu as beaucoup de personnes. Donc, moi, tu vois, souvent les associations, toi, tu le fais bénévolement, mais par exemple, les associations, pareil, c'est une association, elles vivent pas d'amour et d'eau fraîche. Enfin, il y a des frais, il y a des choses comme ça. Des fois, elles vont faire, par exemple, payer l'entrée pour l'association. Oui. Oui. Et tu sais, il y a cette mentalité, je ne mets pas tout le monde dedans, mais on est dans une émission de débat où, tu vois, il y a les personnes qui viennent pour avoir un contact et qui partent du principe parce qu'elles ont payé leur entrée, elles se retrouvent quelquefois frustrées de ne pas avoir sur une vingtaine de personnes, parce que tu vois, c'est quand même très beau. Tu as donné, comme tu nous expliquais, 15 messages, je trouve ça énorme. Mais il y a des personnes qui partent en disant oui, ben moi j'ai pas eu mon message. Donc soit elle part dans la politique de j'ai payé, j'en ai pas pour mon argent, qu'on soit clair et honnête, parce qu'il y a des gens comme ça. Il y a aussi ces personnes qui se disent mal, et je trouve ça quelque part tristoude, parce qu'elles se disent oui, bah c'est la deuxième fois que je viens à une conférence et j'ai pas de message, mon défunt il veut pas me parler. Tu Ah vois, oui. qu'est-ce que tu Oui. pourrais apporter comme explication à ce type de situation? Alors effectivement, là, la vie de l'association, elle a besoin de tourner pour pouvoir régler justement les frais, les défraiements et le confort de leurs intervenants. Donc les rentrées d'argent sont souvent pour tout cela, pour la logistique, hein, voilà. Mais je, enfin, de mon expérience à moi, il y a quand même beaucoup d'associations qui sont très claires avec ça. Elles briefent bien les personnes qui viennent et même quand ils prennent, qui s'inscrivent, certains le précisent. Vous savez, il n'est pas certain pour autant que vous ayez un contact ce jour-là. Beaucoup le Mhm. savent. Mais bon, alors s'ils viennent et qu'ils le payent, c'est qu'il faut qu'ils comprennent que ça sert à la logistique globale de l'association. Oui. Mais enfin moi je sais pas eu, c'est assez rare que des personnes se soient et, et dit ou plaint de ne pas avoir de contact parce qu'ils s'enrichissent quand même de l'écoute des ceux qui arrivent pour les autres. D'accord. Souvent ça fait un écho, ça fait un transfert dans leur cœur ou dans leur état d'esprit et ils repartent riches. Alors après si vraiment des personnes sont dans ce rapport à l'argent où je paye donc je dois avoir, il y a peut-être quelque chose aussi dans ce domaine-là en tout cas qui n'est pas une science exacte et qui n'est pas une discipline à tout prix. On peut pas avoir un contact, il suffit pas de le demander pour l'avoir. Hein. Le médium, il n'est pas un surpuissant. Hein. Mm. C'est pas, je sais pas moi, un personnage de BD Wonder Woman, là, je sais pas, mais ça se fait, c'est tout un tas de phénomènes qui ce jour-là va ouvrir des portes pour certains, pas d'autres, mais ça veut pas dire que les autres sont boudés de nos défunts. Les défunts, ils ont leur propre développement de l'autre côté, leur propre évolution, leurs propres exercices de supraconscience, on va dire. Et il y a des moments où même si nous, je me mets dans l'hypothèse que je suis quelqu'un qui va voir une conférence, mais même si nous, on y tient, on aimerait, bien sûr, qu'on l'espère de tout son cœur, ben oui, c'est pas pour autant que l'entité sera disponible ce jour-là. Oui. Ça dépend de plein de paramètres, mais cette personne peut avoir la surprise à un autre moment d'être visitée avec un autre médium ou alors d'obtenir un contact comme elle le souhaite, mais là peut-être en allant faire le choix d'une consultation privée. D'accord, oui. Mais par contre, tu as dit quelque chose de très intéressant que je vais relever. Euh, Ce côté où, imaginons, bon, je sais pas, mais peut-être que tu as fait plus, peut-être que tu as fait moins, mais par exemple, une salle de 50 personnes. 50 personnes, on ne dirait pas, mais c'est énorme. Euh, on est d'accord que des fois, il y a des défunts, ils viennent pour une personne précise, mais que le message que tu vas transmettre peut parler à d'autres personnes. Enfin, tu vois qu'un défunt vienne vraiment pour son vivant, mais quelque part, il a aussi ce côté où il faut que ça résonne pour d'autres personnes. Tu vois ce que je veux? Je sais pas si Oui, oui, j'exprime oui. bien, Ah oui, mais... oui.
Effectivement, c'est très pertinent, ça, ce que tu dis. C'est qu'effectivement, il faut penser que nos défunts sont maintenant de l'autre côté. Alors, je dis de l'autre côté du perceptible, du visible, d'accord? Mais une fois dans leur monde à eux, ils évoluent et ils évoluent en conscience. Ce sont des âmes pures. C'est de la pure énergie. Ils ne sont pas coincés comme ils étaient dans leur vie. Ils ont évolué et ils vont peut-être, pour certains, venir faire un signalement ou une reconnaissance auprès d'un de leurs proches, mais ils viendront aussi dans cette espèce de volonté de mission d'ouvrir la conscience des autres. Donc, ils peuvent transmettre un message qui sera peut-être étonnant pour pour le proche, qui va dire purée, mais il comprend ça, il peut dire ça, mon défunt. Mais oui, parce qu'il a évolué de l'autre côté et qu'il a justement compris des choses de sa propre existence. Oui. Et il va ramener, si tu veux, une espèce d'enseignement, que ce soit pour son proche, dans l'apaisement, dans le développement, écoute, de l'amour, et on le dit bien, et c'est vraiment l'énergie qu'on va ramener avec nous, la puissance de l'amour que l'on a laissé auprès des autres, hein, et qui va nous enrichir à nous, principalement, hein, faut pas l'oublier. Mais cette entité, elle va venir pour effectivement déposer un message qui va donc toucher écoute, le cœur, l'esprit ou l'âme d'autres personnes présentes. Je sais pas si je suis très claire. Non, non, mais si, il y a quand même. C'est très beau. C'est super beau et ça montre que, enfin, de l'autre côté, il y a ce côté que peut-être nous encore incarnés, on a peut-être un peu plus de mal, mais il y a vraiment ce côté partage. C'est pas tu vois, un amour personnel qui va à une personne. C'est vraiment dans l'ouverture. Non, c'est très beau parce que c'est vrai que souvent quand je parle personnellement, mais quand je vais à des conférences ou que j'écoute, tu sais, pour voir quelle personne pourrait être susceptible de venir, c'est vrai que quand on entend les messages, tu vois d'autres personnes qui sont réceptives, qui sont même épris d'émotions. Moi, je trouve que ce côté-là, c'est bizarre de dire ça, mais c'est très agréable à voir parce que quelque part, c'est, tu vois, un moment pur, en fait, où il n'y a pas de faux semblant, où on est à nu et on partage, en fait. Je trouve ça. C'est complètement ça, tu as raison, c'est la mise à nu et c'est vraiment des âmes qui viennent vraiment pour nous aider à dépasser des tourments terrestres, hein, des conditions terrestres. Et c'est vraiment ces âmes, nos proches aimés, hein, qui vont venir parler à la dimension du cœur, notre cœur. Et c'est là, quand ça vibre juste pour un, je peux te dire que ça résonne pour les autres. Hein. Oui. Oh, c'est beau. Ah oui. Là, c'est sûr. Hein. Et tu sais, j'ai plein de questions, Patricia. En plus, j'aime beaucoup ta façon d'exprimer les choses simplement. Oui, moi aussi. Et je comprends que tu sois aimée des vivants et je bois tes paroles depuis tout à l'heure. Mais tu sais, quand tu es en contact défunt en salle, comment je pourrais expliquer? Tu vois, tu reçois les messages, mais est-ce que tu reçois le message et tu essaies de cibler la personne à qui ça va parler, ou est-ce que dans la question, là où je veux en venir, c'est est-ce que par exemple, il se peut que, imaginons, tu arrives vers la fin de la médiumnité en salle, et là, tu as 3 défunts, et je sais pas, tu es imparti par le temps parce qu'il y a quelqu'un derrière qui doit faire sa conférence ou sa médiumnité. Est-ce que des fois, toi, tu es obligé de choisir le défunt? Tu vois ce que je veux dire? Ça ne s'est jamais produit. D'accord. Ça s'est jamais demandé, tu vois. Oui, enfin, j'ai jamais eu le cas. Quand ça se passe, je délivre un certain nombre de contacts. C'est vrai que j'ai pas, alors là, déjà, j'ai pas d'heure sur moi. Je n'ai pas la notion du temps, je la perds. Quand tu es bien dans ton truc, que tu as envie de le faire avec, je sais pas, fait que tu es animé par ce que tu portes, tu vois pas le temps passer. Et c'est seulement les présidents qui nous font signe que c'est l'heure qu'il va falloir arrêter. Alors, et moi, je suis toujours la première surprise de me dire, ah bon, c'est déjà fini, parce que je sens que j'aurais pu encore produire quelque chose. Mais je ne suis pas pour autant, quand tout d'un coup, je prends conscience que ça va s'arrêter, je pense que ça se fait automatiquement de l'autre côté. Ça descend plus, ça descend pas. Ok. Voilà. Ok. Et aussi la question, mais je pense que tu avais répondu déjà
avant, mais comme tu nous avais expliqué que toi, il faut vraiment que tu sois dans le côté, bon, bah là, je suis en médiumnité en salle et ça s'ouvre. Donc, du coup, tu as pas, tu sais, des fois, on entend certains médiums qui disent, bah, je sais que je vais avoir par exemple, une femme qui a perdu sa maman. Je savais que c'était pour elle parce que sa maman était déjà là, la veille, tu vois? Non, ça, ah oui, non, moi, ça se fait pas comme ça du tout. Non, non, du D'accord. tout. Je te dis la veille, moi, je suis encore tranquille ou dans mon stress parce que j'ai toujours, je le dis très honnêtement, j'ai toujours le trac. Ben, comme les autres peut-être, hein, mais j'ai toujours un trac énorme avant de démarrer. Une fois que c'est lancé, ben, c'est lancé. Mais le moment d'avant, je suis vraiment une traqueuse et parce que je sais pas comment ça va se passer justement. Oui, toi, Et vraiment, tu te laisses porter, quoi. faut, faut rester humble, hein, parce que si tu commences à dire bon, moi c'est bon, ça va le faire, je vais avoir tant de contacts et puis je sais déjà qu'il y a moi je sais rien du tout, hein. Je me mets en place. Il y a un moment donné, je sais pas, il y a ça se passe je le ressens en moi, c'est comme la conscience qui se modifie. Ouais, C'est comme un élargissement dans le champ de perception intérieure. Je sens qu'il y a comme un élargissement de d'accord, ma vision. Et là, d'accord. je commence à voir descendre, ça se produit. Alors ça, toujours dans ce sens-là. Non, pas toujours. On me reprend. Ça change un peu en ce moment. Mais souvent, le défunt arrive dans mon champ de conscience. Je le vois, je vois les traits. Puis tout d'un coup, je le vois qui se place à côté d'une personne, très précisément, ou dans les deux ou trois, voilà, les deux ou trois chaises autour de la personne. D'accord, Alors, ouais. je leur dis, j'ai telle personne qui est là, qui est comme ça, je décris tous les traits, qui se met par là, et tu peux y aller. Enfin, c'est souvent que ben, c'est par là qu'il fallait que le doigt se lève. Hein. Oui, ouais. Je continue à donner les éléments, la façon dont il est parti. Des fois, le prénom arrive. Et puis, alors là, quand c'est validé de la part de la personne présente, je leur dis toujours, j'ai toujours compris que c'était un phénomène de triangulation entre nous. Il y a lui, le défunt, qui m'envoie une vision. Moi, j'essaie de la transmettre. Une fois que le triangle se crée, il émet le message. Il émet le message après pour la personne. Avec tout D'accord. un tas d'éléments qui ont été donnés, hein, de reconnaissance, vraiment. Et en ce moment, ce qu'ils font, c'est que des fois, ils arrivent et me disent Hello, c'est par exemple, je vais dire une bêtise, c'est Chloé. Ouais. J'entends ça. Ah bon, mais je vois rien. Bon. Et quelquefois, je donne le prénom. Alors, une personne ou deux de la salle peut dire ah ben oui, il y a Chloé ici, Chloé ici. Alors, si tu te retrouves avec 5 bras levés, bon, tu te dis oula. Mais Ouais. ce qui arrive à ce moment-là, je leur dis toujours bon, ben attendez, je vais voir pour qui c'est, parce que moi, j'en sais rien. Chloé, ben ça y est, elle se matérialise à ma conscience, elle est comme ça, comme ça. Je décris les Et traits là, tu as plus de physiques. détails. Ah bah alors là, souvent, tu restes avec une main levée. Hein. Et Ouais. une fois que la triangulation s'opère, clac, elle délivre son message. D'accord. Oui, donc quelque part, C'est- on va dire, le premier contact et quand même, enfin, c'est quand même, c'est comment dire, une collaboration quelque part. Ah, mais oui, mais c'est sûr. C'est pour ça, moi, je ne peux pas, de toute façon, je ne peux pas pratiquer sans qu'ils viennent se matérialiser dans mon champ de vision. Là, s'ils viennent pas, moi, je suis rien, hein, je fais pas de médiumnité. Donc, je leur dis toujours vraiment, vraiment merci du fond du cœur de me faire confiance et de me venir, enfin, de venir jusqu'à moi pour délivrer leur message. Hmm. Je le sens que c'est un partenariat. Ouais. On n'est rien l'un sans l'autre. Hein. Moi, si un jour ça s'arrête, ben je redeviens Patricia qui s'occupe de ses chats errants et point barre quoi. Je veux dire. Je sais pas Donc, si Patricia, tu vois les commentaires, mais pas tu du tout. sais, bon, moi, on va t'en dire, mais Ils sont très beaux. vraiment, par exemple, Flora Lopez, merci Flora d'être présente, qui te dit tu es humble, Patricia, euh, parce que tu le fais avec le cœur. Merci Christine, c'est Christine Constant qui te dit ça. Tu sais, tout à l'heure, je te disais, tu as vraiment un élan d'amour et tu vois comment enfin, les gens, la générosité de cœur qu'ils ont pour ta personne,
Je pense que ça ne m'étonne pas que tu vois la collaboration se passe si bien avec de l'autre côté, Oui. parce que toi, je sais que tu n'as pas l'habitude et tu commences à nous connaître. Moi, je gratte la patte de personne, tu le sais, Oh, mais oui, tu oui, je as sais. cette humilité. C'est pas un hasard, tu as C'est été vrai. choisi, tu as une richesse de cœur. C'est, euh, c'est, je pense que tu vois, malgré que tu dis tout le temps mon âge, je pense que tu es qu'à tes débuts, tu as tellement à offrir que C'est très t'es beau. qu'au début, c'est beau, t'amènes cet apaisement émotionnel. Les gens, je vais te dire, et merci à nos auditeurs d'être là, Oui, merci à vous tous ils posent pour pas vos tant de questions. témoignages. Hmm. Ils posent pas tant de questions parce que On boit tes paroles. on boit tes paroles en fait. Et C'est c'est vrai, très c'est rigolo. intéressant. Hein. Et on te remercie pour ça. Je les shoot. Ah ouais, c'est Non, vrai. non, mais tu vois, il y a Flora Lopez qui a dû te voir parce qu'elle dit magnifique conférence avec Monsieur Maille. Il y a Sonia Luang qui te remercie parce que tu avais dû dire quelque Oh, chose. Sonia merci, Luang merci, Marie. qui sera dans une de nos émissions. Il y a Noémie Énergie Ouais, qui va passer, qui partage ses expériences aussi. ouais. Muriel Charlot, merci Muriel. Je vous remercie tous. Hein. Patricia Monet est une belle personne. Enfin, t'as vraiment Céline Reginato, Patricia est une personne merveilleuse. Enfin, c'est que d'amour là. C'est magnifique. Ah, c'est Ah, vrai. Tu as une belle écoute, communauté. oui, mais C'est une belle vibration. alors, j'ai toujours l'impression, et puis alors je vous remercie à tous pour tout ça, pour ces retours, parce que euh, tu sais, on est tous là sur Terre et finalement, qu'est-ce qu'on a envie de faire au mieux, hein? On a envie de servir quelque chose, on a envie que notre vie ait du sens. Puis on a envie aussi quand même, je crois, de laisser quelque chose de nous. C'est pas de l'orgueil ou mais de laisser une trace de nos actions, surtout quand Bien elles ont sûr. été appréciées. Mais j'ai jamais autant reçu, et je le dis d'amour, et je dis d'amour avec très simplement moi aujourd'hui, et je dis très simplement aussi que je suis capable d'aimer des gens que je ne connais pas. J'aime Oh, tout c'est beau. simplement. Mm. Ah, Et c'est je beau. me dis, mais si jamais je partais demain, ce qui sera peut-être pas le cas. Mon cardiologue me dit que j'ai un cœur qui fera une centenaire. Bah, écoute, on verra. Merci docteur. Faut que la tête suive après. Mais je me dis, mais c'est le plus beau cadeau que je pouvais recevoir si je devais quitter le monde. Voilà, c'est de recevoir tout ça. Et puis je sens Ah que c'est oui. sincère en plus. Oui, non, Voilà. non, Ah oui. t'as des très beaux messages. T'as Flora Lopez fan club qui nous met. Il y a Noémie qui met. Il y a beaucoup de, je vois pas bien, mais il y a beaucoup de sagesse et d'amour qui émanent de Patricia, une âme issue des plus hautes sphères célestes, pour sûr. Oh, Christine Savario, Patricia, tu m'as souvent amené les larmes aux yeux. Tu es magnifique. J'adore Sonia Luang qui est un amour que j'ai hâte de découvrir aussi. J'adore Patricia. ah oui, Maëlys, merci, je merci, Sonia. t'embrasse. Enfin, t'as que des cœurs, t'as que d'amour. Tu vas me faire bugger mon chat tellement Tu il y a es d'amour. rassurante. Tu es rassurante dans la simplicité. Vive la centenaire. Oui, eh bien, écoute. Alors moi, ce que je voudrais vous dire à toutes les deux, parce que je le fais avec mon cœur, parce que ça m'est venu tout à l'heure, mais je tiens à vous offrir à l'une et à l'autre, ben écoute, ce qui se produira ce jour-là, que ce soit un contact défunt ou une guidance, peu importe. Enfin, en tout cas, je veux vous offrir à chacune quelque chose. Et on prendra Oh, un T'es trop rendez-vous. mignonne. Non, on prendra rendez-vous et puis c'est comme ça et puis c'est tout. oh, t'es un Oh, c'est amour. trop gentil. Voilà, Tu vois encore qu'on une. ne peut que t'aimer. Ouais, Oui, non, La mais c'est Non, vraiment. mais c'est vrai. Même quand tu parles dans tout ce que tu amènes, on sent la générosité, l'énergie d'amour que tu dégages, que t'es un peu la maman ou la mamie qu'on aimerait tous avoir, tu sais, oh, dis donc. toujours dans la Tu sais ça. bienveillance, dans la gentillesse. Tu me rappelles beaucoup ma grand-mère. Je Ah, te mais Non, l'avoue avec mais. beaucoup de je le sincérité. prends. Je le Non, mais prends. vraiment. Tu sais, je sais pas si tu connais aussi une très très belle personne, c'est Sandra Gessinger, les mamans lumineuses à Biscarrosse, Si, oui, qui a, oui. Ah non, je connais pas. qui a perdu sa fille Sandra. Et on était partis à Poitiers toutes les deux. Elle avait fait sa conférence pour raconter son histoire, voilà, son deuil. Et puis j'avais fait la médiumnité derrière.
Et Sandra me dit, tu es, alors je veux pas dire de bêtises, ma Nicole Dron à moi. Oh. Et j'ai retenu mes larmes parce que ça m'a vachement pris aux tripes, en fait. Et je me suis dit, waouh, voilà, merci. Merci si elle Non, m'estime mais à cette oui. valeur-là. Et je fais un appel pour ceux qui, pas pour le fan club parce que vous êtes déjà présents, mais le fan club de Patricia, mais pour tous les autres, on va mettre tes liens, allez la suivre, donnez-lui de la force, il faut qu'elle soit vue et reconnue parce que c'est. Elle mérite. Je sais que Patricia, tu t'es pas à la recherche de ça, mais tu as un Non. don, c'est une grâce et tu es là pour transmettre. Et je pense que tu as cette facilité, j'en suis persuadée, et ça c'est mon petit côté médium qui te dit ça, tu vois, c'est un retour, tu vois, même les choses les plus dures, à les amener avec ta Avec propre douceur. sagesse. Tu vois, Ouais. c'est enfin bon, tu sais, quand je dis j'ai plus de mots, c'est parce que bon, on s'est longuement aussi parlé en privé, mais c'est fluide et c'était la petite aparté session amour et Merci. Merci à foncez, toi. abonnez-vous, allez voir les conférences, mais c'est pas fini parce que tu connais Anaïs, j'ai encore plein de questions. Pour reprendre sur le sujet, c'était la petite parenthèse amour, mais bien méritée. Et encore une fois, Patricia, merci pour Merci à vous. ton cadeau. C'est pris avec amour, mais tu sais, de Plus, t'avoir plus, déjà plus. dans l'émission, pour nous, c'est déjà une grâce. Donc, Ah oui. Non. et, Je suis toujours l'impulsion du cœur. eh ben, Ah tu as ouais, bien ça, raison. c'est Tu beau. sais, je voulais te demander justement parce que tu as cette sagesse et ce côté quand même, tu vois, ancré. On voit que tu es quelqu'un qui est quand même tu es dans la réalité. Et Gaëlle et moi, on est très ferventes de ces personnes-là qui peuvent Oui. être connectées. Tu sais, par exemple, moi, je dis jamais, je t'ai un peu parlé de mon parcours, mais j'aime pas ce côté médium. Bon, on est médium quand on se présente. Moi, je préfère dire connecté parce que ça me permet de garder ma réalité, tu vois, les pieds ancrés. Et je trouve que toi, Oui. tu as ce côté-là. Et c'est important. Et justement, la question, alors bien sûr, tu l'as dit et redit et bien expliqué, chaque médium est différent. Mais pour toi, qu'est-ce que c'est de ton expérience, bien entendu, un contact défunt? Parce que ça, c'est quand même la question à 1 million. Parce que dans contact défunt, on met du tout et n'importe quoi. Attention, je suis dans le débat, je suis pas dans la critique, tu comprends bien. C'est juste Oui. pour, tu vois, je suppose, enfin de toute façon j'ai vu tes conférences parce qu'il y a je vous invite, il y a des petites vidéos, mais tu vois quand je te vois canaliser, t'es pas en train de dire, bien sûr que tu le dis, mais pas que ça, t'es dans le détail, t'es pas, il va bien, il vous embrasse. Tu vois, c'est pour ça, d'où D'accord. ma question, qu'est-ce que c'est pour toi, même toi en tant que médium, comment tu ressens que tu es dans un contact, un réel contact défunt? Alors, ce qui me fait dire cela, c'est quand déjà l'entité, enfin, l'âme, j'aime bien dire l'âme, moi. L'âme vient pour se faire reconnaître, entendre, percevoir, et puis elle a la volonté non pas seulement de rassurer son défunt sur comment il va de l'autre côté justement, mais il veut absolument l'aider à traverser son deuil au mieux, Mhm. et puis apporter des éléments même dans sa vie courante, parce que j'ai eu des âmes qui donnaient des détails qu'ils voyaient. Par exemple, ils voyaient, je sais pas, je vais dire un truc, j'ai pas l'exemple qui me remonte là. Par exemple, ils voient leur mère, allez, une jeune âme défunt est partie, et ils voient sa maman s'embêter à, je sais pas moi, à dégager quelque chose ou à ne pas dégager quelque chose de sa maison, Ouais. ou bien aller chez le coiffeur un peu trop souvent, mais des trucs bateaux, hein, ça peut Ouais, ouais. arriver. Et il l'exprime. Et il voit, si tu veux, un petit peu le décalage chez sa maman, par exemple, qui agit ou qui réagit à sa souffrance, mais de façon un peu déraisonnée et Mhm. déraisonnable. Et l'entité va donner des éléments pour calme-toi parce que je te vois faire ça et comme ça. Et il va donner des éléments d'apaisement. D'accord. Et ça, pour moi, ça sert, c'est un contact défunt qui est utile parce qu'il rentre dans la guérison spirituelle de la Mhm. personne.
Oh, Il y c'est a un bien. C'est côté, il amène un côté comme, du coup, moi souvent, ce que je pense, c'est que il y a tout, en fait, tu sais, comment je pourrais dire, un défunt, ils sont présents. Moi, je pense qu'ils ont d'autres choses aussi à faire sur un autre plan. oui, Mais tu sais, oui, c'est pas le côté, je viens pour te faire un coucou. c'est Je pense ça. plus que quand ils viennent, il y a un but à titre d'évolution. Exactement. Mm. Oui, c'est tout à fait ça que j'essayais de dire. Et là, tu vois, il y a un exemple justement. Il y a une internaute là qui nous suit, une auditrice, et j'ai eu sa fille en canalisation. C'est la seule, c'est unique. Je donnerai pas son nom, mais Oui. j'ai eu sa fille, je pense, plus de 22 fois. C'est Waouh. exceptionnel. C'est exceptionnel. Et à chaque fois, sa fille me ramène un élément nouveau sur ce qu'elle voit de la vie courante de sa maman ou de sa sœur. Et cette jeune âme qui est partie tôt m'avait exprimé dans l'un des messages, dit à maman que bon, je suis pressée. En gros, elle me fait comprendre qu'elle va euh, faire ses gammes au piano. Mais D'accord. vraiment, la maman à ce moment-là a reçu ça émotionnellement et Oui. m'a dit ça l'a touchée parce que en fait sur son lit d'hôpital il lui avait créé, je crois que c'était avec du papier, enfin faudrait que je lui redemande ça, mais ils avaient créé un faux clavier Ah avant qu'elle oui. ne décède si tu veux, et ils avaient créé un clavier pour qu'elle s'amuse comme ça avec les doigtés. Et l'entité, moi j'en savais rien, et l'entité me dit à maman que là je file, je vais faire mes gammes au piano. Et c'est quelque Oh, chose qu'elle aurait voulu faire avant de partir. Voilà, c'est un super beau signe. ouais, Alors, je voilà, me là, dis, ils ont donc dans leur monde, dans le monde qui est le leur, il y a de ce que je peux recevoir de temps en temps comme information. C'est pas si souvent, mais ça a pu arriver ces derniers temps qu'on me dise, ah ben tiens, dis-lui, ben je me suis mis à faire de la danse ou et c'est des choses que pour la personne qui vient, elle me dit, mais c'est tout à fait cohérent parce que elle n'a pas pu le faire et elle aurait aimé le faire avant de partir et elle n'a jamais eu l'occasion. ah, Il y a Et je me Muriel qui dis te donc, il y a remercie. bien quelque chose qui se vit parallèlement à nous, autrement, différemment, mais il y a Mm. une continuité de quelque chose. Et Oui. ça me stupéfait toujours, moi. Mais ah c'est ouais, très, mais ça sert, ça donne du baume au cœur à celui qui est en bas et qui reste. Ça lui donne du ah baume oui, au cœur. Ah, vraiment, hein. Oui, oui. Mm, mm. Non, mais c'est. C'est comme, c'est, je sais pas si on peut dire. Il y a vraiment ce travail de guérison, je trouve, quand les contacts arrivent, les défunts que j'ai pu, en tout cas, souvent recevoir. Et puis, c'est quelque chose qu'on me renvoie, ça. Tu vois, c'est pas. Mm. euh, Quand je reçois des consultants, même en privé, on me dit souvent, qu'est-ce qu'on se. Des fois, on m'envoie des messages derrière. Qu'est-ce que je me suis senti mieux? Vous m'avez apaisé, vous m'avez délivré d'un Oui, poids. Je peux avancer. Donc, c'est constructif. Et c'est c'est constructif. exactement Oui. ce que les défunts veulent pour nous. Ils veulent nous voir rebondir. Vivre. Ils veulent nous voir avancer. Mm. Et c'est rigolo. tu sais, ce que tu dis, c'est très très fort parce que souvent, enfin, on parle de plein de choses et pas que de ça, mais quand on est sur l'émission avec Gaëlle, c'est vrai, Gaëlle, quand je lui dis tout le temps, tu sais que la démarche de faire un contact défunt, c'est plus profond qu'avoir une simple conversation. Et c'est exactement ce que tu dis. J'allais rebondir sur ce que tu vas dire. Et oui, et c'est ça. Et moi, je dis toujours à Gaëlle, et je te rejoins à 1000%, hein, Patricia, c'est, tu sais, c'est pas, tu mets une pièce dans la machine et tu sors un contact pour sortir un contact. Et c'est Ah non, non, ça exactement c'est. ce que tu dis, parce qu'une fois, elle est là. Donc, je faisais une session, pareil, contact. Et moi, je fais jamais, tu sais, de contact des femmes, comme je disais, pour faire un contact. Il y a vraiment une vraie démarche, je sais pas comment t'expliquer, je sens et je fais un salon Messenger et je prends des personnes et soit c'est un message, soit c'est un défunt, soit c'est un message guide. Et la Oui, personne, donc je fais pour son défunt et c'était mais très très surprenant
parce qu'elle me dit, je parle souvent de lui, mais il est souvent très proche de moi, mais il m'écrit et je me suis dit, je commence à bugger. Et en plus, quand c'est comme ça, vu que moi, je suis une jeunette et je manque terriblement de confiance en moi, je me dis, tu vois, des fois, il suffit d'une petite phrase pour que mon mental, il se mette en route, tu vois. Ah, c'est dur ça, Et oui. je commence à écrire, je marche, je cours. Non, à écrire, tu marches, tu cours. Tu marches, tu cours. Tu marches, mais à écrire ça plusieurs fois. Et je vois, tu vois, ma main, elle écrit, et il passe à autre chose. Et à un moment donné, il me dessine un logo comme le Superman, etc. Et en fait, le côté, c'est exactement ce que tu dis sur la vie présente. Oui, ben voilà, Rafi, que j'embrasse. En fait, il était en train de m'expliquer qu'en ce moment, sa maman était en train de préparer un, excuse-moi, Maëlys, je suis pas forte dans ça, mais était en train de préparer un marathon, une course ou quelque chose comme ça. Et il était en train de me décrire son entraînement. Ah, En fait, mais il la oh, voyait et c'était extraordinaire. Et j'ai dit, et je comprends pas du tout pourquoi il me fait ça. Et je lui ai montré en photo. J'ai dit, il me dessine comme un sorte de triangle avec un S, je pense comme un super-héros. Et là, sa maman, mais moi, quand j'ai ça, j'en ai les larmes aux yeux. C'était, en fait, sa maman avait une photo de lui où il était en photo en Superman. oh, écoute, voilà, ça c'est une très belle manifestation de présence et manifestation de là où il montre qu'il nous voit dans notre Voilà, réalité présente. on est Et d'accord. ça, C'est c'est ça. formidable. Formidable. Parce que tu vois, la même petite maman, là, qui a perdu sa fille. Oui, euh, j'allais te dire, Muriel te dit merci. oui, voilà, bon, elle a bien entendu. Et puis un jour, là, il n'y a pas si longtemps, Eva vient et puis elle me dit, dis à maman que ma sœur, le pantalon beige, enfin, en gros, bof, 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 ça lui va pas, quoi. Tu te dis, mais bon, mais tu le dis. Au début, je disais pas tout ça, parce que je me disais, mais ça sert à rien. Et en fait, ça a fait rire Muriel parce que son autre fille venait d'acheter juste quelques jours avant un pantalon beige qu'elle avait mis le week-end où ils Oh, avaient mangé ensemble là. Mais quoi, 2 jours avant que je voyais pas, hein, ou 2 jours avant. Avec la famille. ouais. Et ça l'a fait rire parce que elle avait, si tu veux, un regard moqueur de sœur sur la façon de s'habiller de sa sœur. Ouais, le côté de sœur, quoi. En plus, la relation Chacun, sœur, on oui, se voilà. taquine. Donc, j'ai trouvé ça, mais super rigolo, quoi. Mais avec elle, ça se passe souvent comme ça. C'est des choses de la vie. Elle a dit des choses importantes au début, puis maintenant, elle revient, mais elle revient. Elle n'est pas attachée, elle n'est pas retenue. Elle vient parce qu'elle a Elle envie, a parce envie. qu'elle a la Mm. capacité. Et je le dis bien, elle a la capacité d'évoluer de son côté, de faire ce qu'elle veut et de venir transiter Mm. et faire des signalétiques à sa maman. Et sa maman n'a plus besoin de moi, je le dirais, parce qu'elle a le contact avec sa fille, hein, Waouh, direct. c'est beau. Mais euh, autrement, ce sont des signaux, des choses comme ça, mais elle les a. Et je me dis, c'est des expériences uniques, c'est C'est l'unique. ça. J'en ai pas d'autres. Comme ça, c'est vraiment étonnant, étonnant, Ex- étonnant. Mais Extraordinaire. après, voilà, ça c'est plus rare, mais c'est souvent des messages quand même de reconstruction de, de, oui, du cœur ou psychologique, D'encouragement. Oui. Mm. d'encouragement à trouver des solutions pour s'en sortir. Et ça, ils sont très forts avec ça. Très, très Mm. forts avec ça. C'est exactement ce qui s'est passé avec Anaïs la semaine dernière, Ah, oh là où là. j'avais Ouais. Bon, des ça c'est questions beau. où on va dire, j'ai jamais eu vraiment de contact défunt avec mon papa, même avec Anaïs. Et j'ai eu un questionnement sur ce qui s'est passé quand j'étais plus jeune, avec lequel j'en ai discuté avec ma mère, mais sans en parler avec Anaïs, parce que je me suis dit, si un jour il y a un contact, Oui, je moi je les veux rien réponses. savoir parce que Moi non si plus. jamais un jour il Voilà, venait, je veux rien savoir. Hein. Mais de Je base, voilà. en te plus, dirai ce que je vois. je me permets, Gaëlle, elle le sait. Je suis pas sa madame Irma parce qu'on est trop proches et j'essaye de me. Enfin, Du coup, tu Anaïs vois, connaît ma vie. oui, Oui, c'est mais difficile là. après, Gaëlle est très respectueuse aussi de ma personne parce qu'elle joue pas de ça, tu vois. On est dans une relation sincère, mais c'est qu'après, tu sais, bon bah, je pense que Patricia, toi c'est pareil. Des fois, tu as des choses, tu sais pas d'où elles viennent et tu les dis, bah, c'est dit, tu vois. Mais Gaëlle, quand même, c'est une très belle amitié et je te mets aussi à l'honneur, Gaëlle, parce que elle use pas de ça, tu vois. Elle use pas de sa Oui, J'en ai position pas avec ça. besoin. c'est Ouais, En pas. fait, voilà. j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin parce que j'ai une Anaïs dans ma vie.
C'est Oui, rigolo, hein. oh, Mais bravo j'ai les une filles. Anaïs dans Oui, mais ma bien, vie oui, mais et je maintenant on a me une dis Patricia aussi. oui, il y a Patricia aussi. Non, mais c'est vrai que dans le sens où je me dis, s'il devait m'arriver quelque chose de lourd, de grave, ou Anaïs me connaît tellement qu'elle saurait, je pense qu'elle me mettrait dans la confidence de dire attention, il risque de se passer ça pour me préparer parce qu'elle me connaît, elle sait comment on se connaît tellement qu'en fait, je sais qu'elle me préparerait d'une manière ou d'une autre à ce qui peut éventuellement se passer. J'ai pas besoin de lui demander, Oui. Anaïs, ça va dans ma vie, ça va bien se passer, la semaine prochaine, il va rien m'arriver. J'ai pas Oui, je ne besoin connais parce pas que les je, numéros du loto. voilà, non, C'est mais je intéressant sais. là, le sujet que vous amenez toutes les deux là, c'est intéressant parce qu'on me demande souvent, d'ailleurs je le précise pas, parce que je me considère pas comme ça, je ne me sens pas de le faire. On peut arriver des fois à me contacter en me disant est-ce que vous pouvez faire de la voyance, est-ce que vous pourriez voir ça? Et non, je ne fais pas de voyance, je n'ai pas, c'est pas ça. Il arrive quand je fais des guidances, c'est souvent un être de lumière, un guide, le mien ou le vôtre, qui va venir et qui va donner tout un tas d'informations que je vais décliner par écrit et phrase par phrase, et j'avance comme ça tout du long de la séance d'1 heure et je donne tous les éléments et à chaque fois, avant de continuer, je demande à la personne si ça a du sens, si c'est cohérent, Oui, si elle comprend ce que l'être de lumière vient de lui dire. Et souvent, très vite, ça cogne, hein, ça tilt, et je peux continuer de délivrer les messages. Mais c'est de la guidance pour l'évolution spirituelle de la personne principalement, son chemin d'évolution spirituelle. Et il peut arriver que dans ce chemin spirituel, il y ait des courtes informations qui pourraient faire penser à de la voyance. Addictive un peu, ouais. Mais ce n'est pas, mais moi je fais pas ça, je fais pas de la voyance. Voilà, je veux pas être Non, t'es plus dans sollicitée pour ça. Oui, t'es pas dans ouais. on vient pas te voir pour est-ce que je vais déménager, tu fais Non, pas ça. non, non, Ouais, du ok. tout, non, non, non. Ouais, voilà. T'es plus dans un côté accompagnement Oui, quelque part. Parce oui, que c'est toi, ça. tu vas pas être dans la réponse du quand, mais plutôt du comment. Oui, ouais, ça c'est Tu vois? joli comment tu as dit ça, Anaïs. C'est très joli parce que c'est un peu ça. Il va y avoir des propositions qui me viennent ou qui me sont faites de la part de nos aidants là, et de l'univers et qui vont avoir souvent une accroche positive chez les personnes. Oui. D'accord. Ok. Bah, comme ça, au moins, vous savez, pour Patricia, c'est plus de la guidance et du contact défunt. Maintenant, la question, quand même, parce qu'on a beaucoup parlé de ton expérience et je t'en remercie sur donc, le contact défunt en salle. Euh, Toi, qu'est-ce que tu pourrais nous amener pour nous expliquer, même si je pense que la plupart le savent, mais la différence, on va dire, entre un contact défunt en salle pour le consultant et un contact défunt en privé. Selon ton expérience, toi, qui différencie d'une prestation à l'autre prestation? Alors oui, c'est très différent parce que le contact en salle, il est souvent court. Il n'y a pas de temps au temps, mais il va peut-être durer entre 5 et 15 minutes, où il y aura quelques éléments succincts, si tu veux, des éléments de reconnaissance, Mhm. avec quand même un élément où l'entité va vraiment les faire sentir et va vouloir apporter son concours pour la guérison spirituelle de son proche. Donc, c'est court et succinct. Et souvent, c'est ce qui peut aussi frustrer certaines personnes finalement même d'avoir eu un contact, mais c'est tellement rapide. Il est là, il est déjà parti. Tu vois ce que Mhm. je veux dire? Oui. Alors content, mais peut-être pas satisfait. Et c'est ce qui fait que quelquefois après, ils ont envie d'aller plus loin. Et je leur dis toujours pareil, il n'est pas certain que je puisse avoir accès, enfin contact, puisque moi je les appelle pas, ils descendent. Hein. C'est Oui. eux qui choisissent. Je leur dis toujours, je ne suis pas sûre que le contact qui était là aujourd'hui avec vous va être là lors de notre rencontre en Mhm. privé. Ça, il faut le dire. Il faut que les Bien. gens faut être clair avec les gens. Mais je ne sais pas. Donc souvent ils viennent parce que l'approfondissement, euh, l'approfondissement du contact qui va venir ce jour-là va donner
beaucoup plus d'informations le concernant leur rapport sur Terre et concernant des éléments vraiment d'évolution. D'accord. Et c'est assez complet. C'est ce qui fait que c'est aussi la richesse de cet accompagnement-là. On prend plus de temps pour la personne. Oui. Donc, il y en a qui vont se satisfaire d'un un petit flash comme ça d'un quart d'heure où l'entité sera venue décliner quelques éléments de reconnaissance. Il y en a qui vont se satisfaire de ça, et puis d'autres qui vont rester sur leur faim. Oui. Et donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ton questionnement. Si, si, et merci. Et tu vois, ça amène une autre question. Est-ce que, par exemple, imaginons, donc tu fais un contact défunt en salle, tu as un défunt pour une personne qui se présente, et du coup, donc, ça dure le temps que ça dure, et la personne a envie, quelque part, donc d'aller plus loin, donc prend rendez-vous avec toi, et comme tu l'expliques, tu ne peux pas garantir que tu auras le défunt, mais est-ce qu'il se peut que, par exemple, donc, imaginons, tu as eu le papa de cette dame-là, le jour où elle prend le rendez-vous, bah, tu n'as pas le papa, mais par exemple, tu as la maman. Absolument, ça arrive, mais c'est assez courant, ça, on va dire. C'est assez courant. Oui. J'ai l'impression que je sais pas, c'est pas une vérité absolue là, mais j'ai l'impression que les défunts qui se matérialisent lors des conférences publiques euh, font ce choix-là pour des raisons, je pense, de vibration collective, de D'accord. résonance collective. Ah. Ils veulent réveiller l'écoute, l'audition des gens. Il y a quelque chose comme ça. Mmh. Et dans le privé, ça va être une toute autre approche, beaucoup plus intime, beaucoup plus profonde, beaucoup plus rythmée. Les défunts peuvent être effectivement différents. Ils vont choisir la voie de connexion qui leur semble peut-être la plus nécessaire, autant à leur évolution à eux qu'à la nôtre. Oui, donc là, tu réponds D'accord. complètement à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, même quand on passe de l'autre côté, on participe quand même à l'évolution des vivants. Ah, mais oui, la preuve, c'est que, ah, mais j'aurais envie de dire la preuve, parce que quand ils viennent comme ça et qu'ils nous font, oh là là, qui nous font prendre des prises de conscience de la valeur d'une vie, d'une existence, des liens, des relations de fraternité, de solidarité, qu'il faut pas rester retranché dans nos petites guéguerres, que ce soit de famille ou de Oui. couple mais je me dis, mais bien sûr qu'ils participent à nous faire évoluer. Mmh. C'est beau. Alors, j'ai Bien une sûr. question pour toi, Patricia, de Sylvie. Merci, Sylvie. Alors, avez-vous également des messages défunts spontanés sans connaître le destinataire du message? Donc, première question, pourquoi, je te lis tout, hein. Pourquoi ces Oui. contacts sans destinataire? Merci. Merci à l'avance, Patricia. Donc, avez-vous également des messages défunts spontanés sans connaître le destinataire du message? Pourquoi ces contacts sans destinataire? Alors, je n'ai jamais eu le cas. D'accord. Jamais. J'ai jamais eu le cas. Soit c'est en salle et là, il y a des contacts qui arrivent pour certaines personnes. Soit c'est en privé et là, la personne va recevoir quelques défunts. Des fois, c'est un, des fois, c'est 4 ou 7. Une fois, c'est 7 entités sont venues dans l'heure. Waouh. Wow. Mais ils venaient pour la personne. Pour la même Euh, personne. oui, pour la même personne. Et là, j'ai jamais eu de contact sans savoir d'où ça venait ni pour qui ça devait aller. Ça ne s'est jamais produit. Oui, puis après, toi, comme t'expliquais précédemment, c'est que toi, quand t'es pas en condition, t'as pas ce côté où on vient Non, voilà, t'intercepter rien ne se parce passe que sorti de mon contexte je sais pas, d'accueil de ça. J'ai une vie complètement ordinaire. Je passe partout, on me voit pas. Si je veux, je suis transparente. d'accord. Elle te remercie. Sylvie te remercie, Patricia. Et Merci à elle. il y a Merci. Muriel qui dit pour Eva, elle préfère en privé pour faire la chipie. Mais c'est tout à fait ça. C'est mignon. Ah, ça, c'est vrai. Et je voulais te poser une Parce que question parce qu'on parle des fins humains, mais est-ce que en contact en salle, tu as déjà eu des animaux? Alors oui, 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 ça arrive de temps en temps.
où je vois tout d'un coup, j'ai un animal qui se révèle. Alors, soit pour le soit pour le contact qui est en cours, soit Oui. je vois un animal sur les genoux ou à côté de quelqu'un et je leur dis. J'ai dit, vous avez tel D'accord. animal. Et c'est arrivé, plusieurs fois ces derniers temps. D'accord. Et j'ai même eu 2 contacts privés, alors des rendez-vous privés, avec un monsieur qui m'avait vu, comment ça s'appelle là-bas, à Oloron-Sainte-Marie. Oui, Oloron-Sainte-Marie. Et ce monsieur est arrivé en retard, je me rappelle, il n'osait pas rentrer. Il était derrière la porte. Puis je crois qu'il a dû faire quand même du bruit. On a dit, mais il y a encore quelqu'un derrière. On, on l'a fait rentrer, il a pris place devant. Et l'un des premiers contacts, je crois que c'était pour lui. Tu vois, Oh. c'était marrant comme ça s'est fait. Ben Et oui. il avait été tellement content de ce qu'il avait reçu ce jour-là qu'il a pris rendez-vous avec moi, mais presque 1 an et demi après, là. Et, et puis, j'ai eu contact avec un de ces animaux. Oh. Et ça a D'accord. été très troublant. Et j'ai une autre dame aussi qui m'a appelée exprès. Elle m'a dit, je sais que vous pouvez le faire parce qu'on me l'a dit. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir canaliser je sais plus, oh, je ne sais même plus ce que c'était. Je suis désolée. Mais effectivement, il y a eu des informations que l'animal a données qui, tu te dis, il était bien avec elle. Hein. Ça Mm. c'est pas possible Non, autrement. c'est beau. Oui. Mm. Oui, C'est oui. beau, hein. Et, et le magnétisme, quand j'étais enfant, ça a commencé sur les animaux. Oui, donc tu C'est as un lien quand même C'est avec les ah, animaux. oui, 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 c'est sûr. Je leur dois beaucoup Oh, à c'est mes beau. animaux. Et tu fais Toi, encore par du contre, magnétisme aujourd'hui? oui, Ah, pardon. merci Gaëlle. Non, Alors, non, mais c'était ça. j'ai arrêté, ça fait à peu près, je pense, 1 an et demi. J'ai senti qu'à un moment, j'avais presque, c'est trop, je faisais trop de choses. C'est-à-dire, je me Oui. déplaçais beaucoup, conférences, j'avais quelques demandes de consultation, médiumnité, j'avais encore un peu la sophrologie, ça faisait beaucoup. Et j'ai décidé à ce moment-là d'arrêter la naturopathie parce que je me D'accord. sentais plus légitime du tout, plus légitime. D'accord. Je me mettais Ah, pas au courant de l'évolution des maladies, des Ouais. traitements. Là, j'aurais été, tu sais, comment on dit, le syndrome de l'imposteur presque là. Mm, Je me sentais mm. plus du tout en accord avec ça. Donc j'ai dit, je laisse tomber parce que je vais me faire pincer. C'est pas, dans le sens où j'étais plus à la hauteur. Et, Oui. et puis j'ai arrêté le magnétisme parce que je gardais à nouveau, je gardais un peu plus souvent le mal, la souffrance de ah oui. l'animal ou de la personne. Oula, je me suis dit là, je vais freiner des cas de fer. Et j'ai Ouais. arrêté. Et puis tu vas sourire, mais je me suis fait, alors je dis piéger gentiment. L'univers n'arrête pas de m'amener des gens mais vraiment, mais qui me supplient de recommencer le magnétisme, des anciens comme des nouveaux. Et Ouais. j'ai décidé de recommencer en septembre. Et j'ai Ah bah, une tu liste vois. d'attente de plus de 20 personnes. Oh Waouh. là 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 là. Et là, je me dis, je sais pas comment je vais me débrouiller. Il va falloir que je puisse bien évacuer. Là, il va falloir que, je sais pas, je parle à l'univers, je leur dis, je comprends pas. Je fais de mon mieux, j'essaie de soulager. Alors, certes, ça a l'air d'aller mieux, mais moi, je voudrais être bien aussi. Ouais. Je Ben voudrais oui. pas, voilà, hein. Mais on verra. J'ai un ami, oui, ça devient un ami énergéticien qui m'a dit, qui savait pas que j'avais magnétisé, qui ne savait pas non plus que j'avais arrêté. Et il vient me voir en consultation, puis il a voulu me faire un retour, si tu veux, de bons procédés. Et il me dit, euh, je vois que le magnétisme, je sais pas, il me dit tu en fais ou tu vas en faire ou je lui dis j'en ai fait et je sais pas si j'en referai. Et il me dit mais si parce que il me dit on est en train de me donner une info, tu vas t'y remettre et tu vas avoir des demandes et des demandes et des demandes. Et il me dit alors purée je le regarde et il savait pas que les gens commençaient à demander. Alors là je lui en parle. Mais je lui dis, j'ai un souci, c'est que sur les derniers temps, j'avais arrêté à cause de ça. Ah, mais il me dit, alors il se met en état de pareil, de connexion, et il me dit, tu sais, alors tu l'avais, mais t'étais pas tout à fait prête. Par contre, je peux te dire que quand tu vas redémarrer, là, le magnétisme, tu vas le Ouais. faire comme ils veulent que tu le fasses. Ça va décoller. Oh.
Alors, je Oui, sais pas. Je me tu dis, vois. mais c'est la façon dont ça s'est passé. J'ai dit, mais c'est bizarre quand même que ça arrive comme ça. Bon, Ah, enfin c'est bref, en rigolo. septembre, je recommence. Et Voilà. tu t'as pas fait Et comme les animaux aussi. t'as pas fait comme pour les conférences, tu t'entraînes pas un petit peu avant? Non, pourquoi faire? Mais non, sur ta famille, dire viens, Ah je vais bon? retester, voir si je Ah, garde mais le oh, mal ou si oh, je peux si, recommencer. si. Oh ben non, je te dis non, mais si en fait, mon mari qui a des problèmes de cou, là, de raideur de cou, bon, il y a l'arthrose, il y a plein de choses qui se sont mis dedans. Et ben lui, il est friand, il me demande toujours, tu peux pas là me faire un truc? Et en fait, je le soulage. Oui, oui, je le soulage. Et du coup, tu ne D'accord. gardes plus le mal. Ah ben, écoute, je touche du bois encore, hein? Non, c'est vrai, je l'ai pas pris, heureusement. C'est vrai, t'as raison. Mais Mais tu voilà, vois, l'exercice est en c'était route. peut-être, oui, ouais, c'était peut-être pour, t'as commencé pour te dire, bon, il y a cette capacité-là que tu as, que tu sais, et il y a aussi, donc il y a eu le contact défunt, et peut-être que maintenant que tu as trouvé ton équilibre dans la médiumnité, euh, peut-être que tu auras plus de facilité pour le magnétisme, et du coup, ce sera, tu vois, une expérience encore différente, mais pas inconnue. Tu vois ce Oui, que je veux peut-être dire? bien. Ah, Peut-être oui, oui. que c'est Oui. ça, parce que si on te, enfin, l'univers conspire pour toi, Pour toi, pas Patricia. contre toi, tout à fait. Non, voilà, j'ai dit pour Oui, oui, toi. oui, c'est Donc il ça. n'y a pas Mais Oui, c'est oui. vrai de. que j'ai envie de, oui, oui, j'ai envie de m'y remettre. Puis alors, moi, je m'en rends pas compte, mais attends, on verra ça cet hiver, hein. Mais là, les personnes de mon entourage me disent, purée, Patricia, mais des fois, je leur pose la main parce que je suis de plus en plus tactile en vieillissant. Alors, je suis, attention, pour les auditeurs, tactile dans la tendresse de mes proches, hein, uniquement. On précise. Oui. Euh, j'ai besoin de plus en plus, tu vois, de prendre le bras, de prendre les Oui. épaules, j'ai besoin de câliner. Je deviens, je sais pas. Et puis alors, je pose mes mains des fois et on me dit, mais oh là là là, mais purée, mais t'as les mains bouillantes, Patricia. Oh, tu brûles. Dernièrement, Ah, ma belle me dit, tu brûles. J'ai dit, ah bon? Mais je leur ai dit, Ah, attends, on est en hiver. eh oui. On verra Ouais, bien. non, mais tu vois, c'est, c'est, c'est génial, c'est un très beau parcours. ah oui. En tout cas, je ne sais pas si les auditeurs, il y a Ils Christine qui sont, nous ils, a. ils sont encore là? Oui, justement, il y a juste Oui, il y a Christine du monde. Constant qui nous a salués. Je dois vous quitter. Merci beaucoup pour cette soirée et merci à Patricia qui nous offre toujours des moments de grâce. Oh, merci Trop mignon. Christine. Il y a Noémie qui dit on a la chance de faire un métier dans lequel on peut choisir le domaine qui nous fait vibrer en accord avec l'univers. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Non, Oui. c'était très intéressant. Et tu vois, ce qui était Merci. enrichissant, c'était d'aller, et merci, oui, d'aller, tu vois, plus dans ce que je t'expliquais tout à l'heure avant de lancer l'émission, tu vois, dans ce côté explicatif, pédagogique de le contact en salle, parce que aussi pour que les personnes retirent et ne culpabilisent pas de cette différence qu'il peut y avoir en Bien privé sûr. et en salle, parce que je pense pas qu'il y ait, tu vois, de mauvais défunts ou de bons défunts, ou de mauvais médiums ou mauvais médiums, ou de mauvais ou bons consultants. C'est toute une histoire d'énergie, de vibration, de fréquence, et que je pense que pour les consultants, il y a aussi des consultants qui iront jamais en contact en salle parce que ça fait pas partie de leur personnalité. Il faut aller aussi C'est vers ça. ce qui nous Oui. attire quelque part pour que, comme tu disais, tu sais, ce côté, des fois, quand on se connaît pas, le médium et le consultant, il y a un peu cette tension. Tu vois, qui n'est pas Oui. négative, mais ce côté, bon, qu'est-ce qu'elle va donner? Bon, je la connais pas. Enfin, tu vois, c'est humain quelque part. C'est Et, absolument. et quand on va pas dans on va dire, un environnement qui nous met à l'aise en tant que euh, récepteur du message, parce que le message, il y a le médium qui vous le transmet, mais nous, en tant que consultant, on réceptionne Oui. le message. Donc, c'est important j'avais à cœur de faire un peu l'ouverture sur le contact défunt en salle. Et je ne regrette pas, je te remercie infiniment d'avoir participé parce que c'était Merci à vous très deux. beau, Merci.
très Une simple. très belle invitée. Merci beaucoup, Patricia. Et peut-être qu'un jour, chacune dans votre région, il y aura la possibilité de se voir en visu, hein. Peut-être qu'il y aura Ah oui, avec grand plaisir. Quand je me déplace à droite à gauche encore. Avec grand plaisir, je viendrai te voir. Ah bah ça c'est sûr. Et tu sais que je vais te faire une confidence. J'ai dit à Gaëlle que le jour, je dis bien le jour, Gaëlle, hein, 3 petits points, où je me mettrai en action pour des conférences. J'ai dit, tu vois, je me sentirai en confiance si j'ai une Patricia avec moi. Exactement, c'est exactement ce qu'elle a dit la première fois où on t'a eu au téléphone. Parce que je sais que toi, tu es passé par là, que tu peux comprendre cette pression, etc. Alors, là, je suis heureuse parce que tu vois, ce petit côté maman de cœur, on me le sort à chaque fois et je veux bien être ta petite maman de cœur. Ah, bah avec grand plaisir, j'accueille. Je prends. Non, vraiment, la première conversation qu'on a eue toutes les trois, ça m'a fait du bien d'entendre que, tu vois, toi, tu as l'expérience, mais tu vois, moi, dans mon parcours de jeune, médium, dans le côté, tu vois, se montrer, c'est pas facile parce que je rencontrais pas de personnes déjà qui ont le temps, parce que je sais que vous êtes beaucoup occupés, mais qui passent par cette phase-là, tu vois, d'expliquer oui, t'inquiète pas, moi aussi je transpirais à fond. Voilà. Tu peux demander à Gaëlle, elle est avec moi quand on me fait des propositions. Oui, j'accueille, je suis ravie parce que c'est des belles personnes qui ont des associations, mais c'est tellement flippant, Patricia. Moi, je claque des fesses. Là, c'est plus les gens qui parlent. Je ne connaissais pas l'expression, elle est très parlante. Non, mais c'est ça, tu sais, je suis le genre de personne où moi déjà, avant, mettre ma photo, c'était impossible. Impossible de mettre ma photo. Mais ça va se faire. Oui, après chaque chose en son temps. En tout cas, je suis vraiment. Merci, vraiment à toutes les deux. À votre belle émission. À toi. Je me suis régalée. Je voulais juste te demander, Patricia. Elle a du sens, votre émission, elle a du sens parce que effectivement, vous avez je veux dire, il y a une cohérence dans vos propos, dans votre recherche vous savez, vous amenez la personne que vous invitez à partager de son expérience, mais aussi à ouvrir la conscience des autres. Et puis, j'aime bien parce que vous avez cette indulgence et ce respect. Voilà, pour vos intervenants. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui m'ont supporté pendant 2 heures. Ah oui, tu vois, 2 heures d'émission. J'espère que vous écrivez. J'espère il faut écouter l'émission en replay. Et tu vois, c'est rigolo, c'est ce que je disais à Anaïs, je ne réécoute jamais nos émissions. J'ai du mal à m'entendre déjà. Et là, la semaine dernière, j'ai réécouté l'émission avec Christian Bourri. Je me suis dit, c'est rigolo. Tu vois, c'est une émission que je vais réécouter cet été. Tu vois, parce que tu sais, c'est apaisant. On boit tes paroles et on part, tu sais, dans l'imaginaire. On vit avec toi ce que tu racontes. Ouais. Ah ouais, ça m'a fait beaucoup de bien. Oui, on la mettra aussi sur YouTube, on t'enverra le lien, n'hésite pas aussi à prendre le lien pour la publier sur ta page pour que les gens aussi, ton audimat puissent t'entendre, c'est intéressant. Oui, parce que tu sais, je t'avais dit que j'avais une autre émission radio qui avait, avec regret, il m'avait dit, on a cherché des éléments vous concernant, de vos contacts publics, etc. Il me dit, purée, mais tous les autres médiums ont énormément de vidéos. Vous n'avez rien, Patricia. Et je lui dis, je reconnais, je suis pas très technologie, puis on me le propose jamais. Donc, je fais pas d'enregistrement, c'est très, très rare. Là, les 2 petits épisodes que tu as vus, c'est parce qu'une dame on remercie d'ailleurs, merci madame, m'a accompagnée pour pouvoir le faire. Mais le monsieur me disait, mais c'est dommage parce qu'on n'aura pas d'archives vous concernant. Et c'est bizarre, mais ça m'a fait… Là, il y aura une belle archive. Et bien, j'ai dit, voilà. Mais on va se cotiser avec Gaëlle, tu vois, ça, ce sera notre petit cadeau personnel. On va t'acheter un trépied parce qu'on va pas parler de ta construction pour faire tenir ton téléphone.
Et tu nous donneras ton adresse en privé. On se fera une joie de t'offrir un trépied que tu pourras Oh là emmener là. en conférence aussi pour te Oui, filmer. ben écoute, c'est vraiment gentil. Oui, oui. Faut pas voir ce que j'ai fait là. Non, on Ça garde s'est très ça bien pour les passé quand vidéos. même. Oui, ça s'est bien Oui, passé. très bien. Je vous Pas eu de embrasse problème vraiment. Patricia, avant de nous quitter, Oui. est-ce que tu peux donc donner peut-être les liens où on peut te retrouver et ton actualité à venir ou à la rentrée? Mon actualité à venir, c'est samedi soir les vacances. C'est la plus belle des actualités. Voilà. À la rentrée, ben, je vais partager toutes les infos des conférences, à moins que je le fasse là cette semaine encore. Les conférences qui sont prévues de septembre à décembre. Euh, Donc ça, on bon, retrouve, tu as un site internet ou ah c'est oui, sur sur le ton... site. Moi, c'est Facebook principalement, Instagram aussi un petit peu. D'accord. YouTube, ben, il va falloir que je l'alimente parce qu'on me le demande. Eh oui, Mais voilà, on verra ça en temps et en heure, mais très prochainement, je pense. ok. Bon, Voilà, Donc on te vous retrouve pouvez... sur Patricia Bonnet. voilà, c'est tout. Et puis Eh bien, c'est ma Tout tête là, simplement. ouais. Les gens reconnaîtront ma tête. Voilà. super. Eh bien, Eh bien, merci beaucoup. Patricia, merci Merci beaucoup. infiniment. Ne change Je vous pas. embrasse bien fort. On te suivra de près. Et tout Et on prendra vite simplement, des nouvelles. ouais, on t'aime, Oui, Patricia. oui, oui. On va se revoir bientôt toutes les trois. Ah oui. Ah oui, Du avec coup, grand Gaëlle, plaisir. avant Merci, de... bonne soirée à tous les Gros auditeurs bisous, Et oui, Patricia. gros bisous. et à Euh, la prochaine. à très vite. Avant de vous quitter, donc c'était la dernière émission interview. On a fini en beauté, hein, en tout cas. Oui, très belle émission. On va finir parce que nous aussi, nous allons nous octroyer des vacances. Donc, il y aura 2 prochaines émissions atypiques puisque j'ai pas les dates en tête, ma Le chère. 9 août et le 23 août. Non, c'est avant. Il n'y a pas d'émission le 23. Il n'y a pas d'émission le 23. Je crois que c'est le 2. Non. Si. Alors attendez, bon, les aléas du direct, nous sommes en direct. Donc du coup, là je suis à octobre, le 2 août et le 9 août. C'est pas possible. Si, puisqu'il y a une émission qu'on a retirée. Je ne suis pas là le 2 août, mon petit. D'accord. Bon, bah c'est du direct. Moi non Voilà. plus, hein. Moi, je serai pas là. Alors, je ne retrouve pas mon classeur parce que mon mari a bougé le bureau. Bon, on vous redonnera les dates Oui, on va remettre les ultérieurement. dates. C'est juste pour vous dire qu'on vous prépare donc 2 lives. Un live voyance où Wow. il y aura donc Jérémy qui était présent lors de l'émission et qui t'a beaucoup apprécié, Oui. Patricia. Ah, Qui merci, je connais pas. c'est une pépite aussi. C'est mon petit D'accord. poulain. Qui gagne à être connu Jérémy, aussi. oui, je t'embrasse. Donc Jérémy sera présent pour le live Voyance, ainsi que Coco Médiatrice et moi-même, puisque nous avons D'accord. tous les trois des façons différentes de canaliser. Et c'est pour une question et vous apporter quelque part 3 réponses, mais qui peuvent se compléter, vous montrer que aussi la manière de canaliser, même si elle est différente, peut se compléter ou peut apporter des interprétations différentes, mais qui au final mènent au même résultat. Donc c'est intéressant. Et le prochain live en août, on vous donnera aussi la date, c'est donc du contact défunt. Donc là, il y aura également Jérémy qui est présent dans le chat, qui lui fait sans support et qui sera en ma compagnie. Donc on fera du contact défunt. Moi, je ferai par écriture et clairaudience. La seule chose, on vous expliquera tout, mais ça ne sert à rien d'envoyer des photos. On ne fonctionne pas avec photos. C'est eux qui viennent et on passe un bon moment ensemble. Et ces lives-là, donc, c'est bénévole. C'est aussi pour vous remercier de votre fidélité. Et c'est voilà un petit cadeau qui nous fait plaisir.
Donc, on vous annoncera les dates prochainement quand on sera d'accord. L'agenda de Gaëlle et mon agenda. Et C'est puis, vrai on qu'on était repartit. sur l'émission de Patricia et on n'a pas revu ce point-là du tout. Voilà. Oui, Et on oui. C'est déjà un peu les vacances. on repartira après sur les émissions débats quotidiennes où il y aura des sujets hyper intéressants et je suis sûre que Ah oui. Patricia reviendra nous voir. Oui. C'est pas une proposition, c'est une obligation. Voilà. Et on vous prépare vraiment. Donc la rentrée se fera doucement, mais avec des sujets très intéressants, un peu plus légers, mais aussi pertinents. Et pour le mois d'octobre, puisque c'est le mois du thème, on va dire un peu d'Halloween, on a préparé des émissions très atypiques, mais qui méritent d'être connues aussi, toujours dans le thème du débat et de recevoir des gens qui maîtrisent leur sujet pour pouvoir nous et vous apporter leur expertise. Et voilà. En tout cas, je vous embrasse tous. Très enrichissant à voir. Et oui, super. On vous fait des gros bisous. Passez une bonne soirée et toujours, prenez soin de vous. À bientôt. À bientôt. À bientôt.